Bienvenue au Tailgate, podcast 100% NFL. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un bout de temps quand même. Projet qui est présenté par Fromagerie Victoria, que ce soit en succursale, que ce soit des produits à ramener chez vous. Je vous encourage. On est content d'avoir ce premier partenaire-là. Consommé. Ouais. Je suis très content de pisser de la bouffe. Exact. Jean-Michel Elie, Tommy Néron, on avait fait des podcasts dans les éliminatoires de la NFL il y a 2 ans, au podcast de Thomas Levac. On a trippé, on avait eu du bon feedback aussi. Ouais. On a décidé d'expulser Thomas puis de continuer le projet. C'est surtout Thomas qu'on se fait demander non-stop, faites des podcasts, puis là on lui demandait, puis lui il était comme... En plus, super évasif. Il vient au prochain épisode. Il est là la semaine prochaine. Puis tout le temps évasif, puis on est comme, je pense qu'il a pas le goût. Puis une année, il a juste dit, moi j'ai une fille, puis j'ai déjà 2 podcasts. Fait que là on a fait, OK, fait qu'on a le droit de l'expulser parce que sinon on pouvait pas faire. On le fait sans lui, mais il nous a donné sa bénédiction. Là. Exact. On a quand même demandé à Tom de. On est en bon terme. Il est très content de pas être là. En fait. Ouais, on s'est croisés quelques fois dans des shows, puis je vous confirme, on est en bon terme. Donc, c'est super cool de sa part. Ouais, on est très content de faire ce petit podcast NFL. Puis honnêtement, je vous aurais jamais connu, les gars. Ouais, c'est vrai, on se serait jamais oui. Vous deux, oui. Tom, mais j'aurais jamais reconnu Renaud. Ouais, non, j'avoue, c'est vrai. Mais ça fait souvent ça avec les fans de NFL aussi parce que c'est une niche, ben, ça prend en popularité, la NFL. Ouais. Moi, tu sais, je m'en fais parler de plus en plus par du monde. Mais ça reste une niche, fait que des fois, il y a beaucoup de monde qui tripe sur la NFL, mais qui n'ont pas de chum qui tripe sur la NFL. Ouais, exact. Ouais. Ou qui a pas, fait que j'espère que le tailgate, ça va devenir un petit lieu de rassemblement. Puis que, tu sais, ces groupes, ces pauses, ce monde va être à l'aise de jaser, puis tout ça, dans la zone de commentaires. Puis j'espère que ça va rester respectueux, là, tu sais. C'est sûr que si un gars nous dit, je pense que les Broncos vont faire les séries, ça se peut qu'on rit de lui. Ouais, mais de la bonne façon, pas genre, hey, gros trou de cul, va chier, tu connais rien, tu fais juste. Non, on s'entend. Keep dreaming, tu sais. Ouais, mais surtout, moi, je suis content parce que déjà, le podcast s'appelle Tailgate. Fait quand on dit Tailgate, on parle de bouffe. Yeah. So, j'ai hâte aux événements. Si on fait des événements live un jour, qu'on amène notre barbecue puis qu'on commence à cuire des ribs ou n'importe quoi qui est mangeable. Ouais. Puis ça part d'où pour vous, la NFL? Ça fait combien d'années que vous suivez ça? Est-ce que c'était vos parents qui écoutaient ça, qui vous ont transmis ça? Moi, je savais un peu c'était quoi. Puis la première game que j'ai vraiment écoutée, c'était un Super Bowl. Puis je me rappelle, ma mère, elle savait pas si c'était comme télé à la carte. OK. Elle pensait qu'il fallait comme pay-per-view. Ouais. Là, maintenant, on a catché que c'était pas pay-per-view, fait qu'on a écouté ça chez nous. C'était les Blancs contre les Bleus à l'époque. OK. C'était Saints Colts. OK. Oh! C'est là que mon amour des Saints a commencé. OK! Le pire, c'est que j'ai même pas... Oh mon Dieu! J'ai même Le pas... onside kick à J'ai mi-temps. même pas fini la game, je me suis endormi. Je me rappelle le lendemain, tu sais, ma mère m'avait porté dans mon lit un peu. Puis le lendemain, elle avait mis des post-it partout dans la maison. On a gagné. Mais tu prenais pour les Blancs pendant le match. Ouais. Qui sont Saints, hein? les Saints après coup. Non, moi, je vais toujours me souvenir de l'interception de Jennings puis qui était en train de pointer le end zone. Je me rappelais à quel point j'avais perdu mon Super Bowl. Puis tout le long, il courait, j'étais comme... Ah! J'étais déçu. Gros fan de Colts. C'était un match qui impliquait d'une manière nos 3 équipes parce que les Saints, les Colts se pognaient, puis le match était à Miami. Ben oui. Au Sun Life Stadium dans le temps. Donc, c'est une bonne manière de mettre en contexte que toi, t'es fan de Miami, fait que t'es triste 9 années sur 10. Ouais. Toi, t'es fan des Colts, fait que tu nous hype Richardson comme si c'était le prochain Mahomes. Puis moi, je suis fan des... C'est le prochain Cam Newton. Puis moi, je suis fan des Saints, fait que je suis prêt à crisser le feu dans ma propre équipe pour qu'on rebâtisse. Je suis comme, fuck off, là. Ah, man, 3 équipes qui laissent à désirer en ce moment, mais... Sauf, Dolphins vont quand même bien, mais ça explique pourquoi on a lancé un podcast NFL. Ouais. Nos équipes sont toutes un peu milieu de peloton, fait qu'on est comme, hey, c'est le fun de la ligue en général. Regardez, mais veux pas, c'est aussi une ligue où, tu sais, mettons au hockey, t'as 82 matchs à regarder, tu regardes ton club. Ben oui. T'en regardes un peu ailleurs, mais pas plus qu'il faut. Dans la NFL, je veux dire, le dimanche, je sais pas pour vous. C'est 3 matchs, puis les prime time, peu importe qui joue, c'est là qu'on est. Tout le monde est au courant le dimanche, appelez-moi pas. Non, c'est ça. Même recevoir des gens, je suis comme, OK, tu veux venir chez nous, pourquoi? Pour NFL, oui, OK. Ouais, c'est ça, exact. Si c'est pour chiller, non, Alors, on 100%.
Même les derniers Super Bowl, je suis même pas allé dans des rassemblements. Parce que j'étais comme, moi, quelqu'un qui va parler tout le long du show, qui va chialer, je suis plus capable de vivre ça. Je suis comme, non, moi, c'est mon deuil commence, c'est la dernière game, puis je veux croquer dedans, là. Fait que c'est rendu que je fais putain de rassemblements, mais ouais, puis c'est ça, c'est que c'est une ligue qu'on suit en général. Puis comme moi, quand les Saints ont une saison de marde, là, j'écoute toutes les games parce que j'écoute toutes les games, peu importe. Mais une année, je suis pas delusional. Là. L'année passée, j'étais comme puis tu sais, je le sais qu'on est dans une petite division de merde. On est rendu tu sais, les anciens Cowboys, Eagles, Commanders, Giants. Ben là, c'est nous, cette nouvelle division-là, qu'à chaque année, tout le monde est comme voir qu'il y a une équipe de cette division-là qui va faire les séries. Fait que tu sais, au moins, c'est ça qui est le fun de la NFL. Ben c'est ça. Mais c'est le fun de suivre un sport que c'est tout le temps intéressant puis tu suis toutes les équipes. Tu sais, j'aime bien les Chiefs, ça. Je pense que tout le monde, depuis Laurent Duvernay-Tardif, a un petit attachement aux Chiefs. Un peu. Puis moi. Le fait qu'ils sont bons aussi. Ils sont bons, spectaculaires. Fait que, tu sais, c'est ça. Ben content, j'ai hâte de chier sur beaucoup d'équipes. J'ai dit milieu de peloton. On s'entend que les Dolphins sont un peu plus loin que le milieu de peloton. Loin. Mais ils sont comme pas dans toi, ils tirent à la moitié assez loin, tu sais. Fait que... mais Dolphins, quand on parle de Dolphins, c'est pas une équipe que je vois gagner à long terme. Je pense plus que c'est une équipe qui veut juste vendre des billets. OK. Il y a de la peine. Ouais, mais tu sais, ramasser le plus d'argent possible, puis comme, tu sais, le stade est plein parce qu'on a des vedettes, mais je sais pas s'ils ont ce qu'il faut pour aller jusqu'au Super Bowl. Au prochain niveau, là, ouais. Mais ça va être la semaine prochaine qu'on va chier sur ton équipe. Ouais. Yeah. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les 2 divisions qu'on fait? AFC West, AFC Sud. D'ailleurs, on va commencer avec le Sud. Ouais. Mais on a un sujet qui touche l'Ouest avant, veux pas. Donc, on va commencer avec ça, présenté par Pretty Ugly, qui vend des salsas, des sauces, des... c'est des salsas, chips. Des chips faites à base d'aliments recyclés. C'est pour combattre le gaspillage alimentaire. Là, c'est le bout où je vous annonce que c'est moi le trésorier. Fait que c'est pour ça que je connais mieux les commanditaires. C'est en vente chez GA dans les produits légumes. Tu sais, c'est va pas dans l'allée des tacos, c'est pas là que tu vas trouver ce salsa-là. C'est des produits frais pis tout, fait qu'on est vraiment content qu'ils soient là. Puis ils vont commanditer toute la saison le segment l'histoire hors terrain. Exact. Qui est un segment où je pense que c'est une affaire que tous les fans de la NFL aiment, les histoires hors terrain. Puis Pretty Ugly, c'est parfait parce qu'il y a des belles histoires hors terrain, genre une levée de fond et des gens qui boivent au volant, même s'ils ont une game dans 3 jours. Justement, on parle de Rashee Rice des Chiefs de Kansas City. Il s'est mis dans l'embarras durant la saison morte. Finalement, au point de vue football, il n'y a comme pas vraiment de conséquences, là. Mais pour expliquer un peu l'histoire, on a vu la vidéo. Vous avez sûrement vu la vidéo. Là, si vous êtes fan de NFL, pas mal sûr, vous l'avez vu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, Rashee Rice, vers 6 heures le soir, pas encore dans la noirceur. Il a loué, c'est une Lamborghini, je pense. Ouais. Avec ses chums, il a fait de la vitesse. Il est rentré dans un autre char et toute sa gang et lui sont sortis du char en marchant sur l'autoroute comme si de rien n'était. C'est quand même hallucinant à quel point que même quand tu atteins un certain succès dans ta carrière, à quel point que une affaire ridicule peut te ramener genre au début quasiment de ta carrière. Genre. Ben ouais. C'est tellement stupide Je comprends pas comment ça se fait. Il y a certaines stars de la NFL qui s'entourent pas d'amis qui sont vraiment plus rationnels qu'irrationnels dans le sens que, hey les gars, comme on a une idée, on quitte le lieu de l'accident. Ah ouais, let's go. Je comprends pas comment ils... Mais dans quel monde t'allais t'en sauver, là? Tu sais, il y a des caméras partout. Mais je serais pas surpris que ce soit vraiment dit, yo, c'est un char loué. On est chill. Puis comme un épée, il a pas fait, ouais, mais mon nom. Puis c'est au nom de Rashee Rice, la location. Je suis comme, pourquoi vous l'avez loué au nom du gars connu? Au pire des cas, fait juste être en mode comme, yo, tu sais quoi? Voici les conséquences si je quitte l'accident, voici les conséquences si je reste. 100% si je reste, au moins comme il va pas avoir une histoire de comme j'ai voulu fuir les lieux de l'accident. Ouais. Tu sais, j'ai pris la responsabilité, j'ai fait un accident. T'as fait un accident. Exact. Tu sais, tout le monde fait des accidents. Alcoolisé? Pas tout le monde. À grande vitesse en Lamborghini loué. Pas tout le monde. Mais c'est juste de prendre plus de maturité. Puis je pense que la NFL, là-dessus, devrait instaurer un cours de, je sais pas, maturité ou de comment
la gestion de l'entourage ou comme, je sais pas. Il y a quelque chose que la NFL aussi doit faire de leur côté pour... Ouais, l'encadrement des joueurs, c'est terrible. Ah, ouais. Dans le sens, tu sais, dans MLB, t'as pas autant d'histoires pis tout, mais en même temps, ça vient aussi de... Il y a beaucoup de monde qui joue dans la NFL qui viennent de des milieux défavorisés. Aussi, Je pense que ça fait que t'as des amis qui... Tu sais, il y a des histoires chaque année d'un gars à l'université qui vole un DEP. Pis t'es comme, man, t'allais être drafté en première ronde. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Puis on se dit tout le temps ça, mais je pense que c'est un peu de la vision tunnel. D'une manière, tu as appris à vivre d'une façon. Puis c'est de même que tu agis puis tu interagis. Tu sais, c'est un peu T'as grandi dans ce milieu-là, donc tu vas amener ce milieu-là aussi dans ton autre. Ouais, c'est pas parce qu'on te sac des millions de trucs que tout d'un coup, t'es comme, je mangerais peut-être du caviar puis j'écouterais un film d'auteur, moi. Ouais. T'es comme, non, j'ai le goût de me péter avec mes chums puis de louer un char puis tu sais. Ouais, 100%. Mais tu sais, je pense que, tu sais, je parle beaucoup de la NFL, mais tu sais, aussi la NCAA, aussi pour instaurer un cours comme ça, tu sais, une formation vite pour démontrer aux jeunes, aux superstars que, comme quand vous prenez des décisions quand même assez louches avec votre argent, tu sais, ça peut avoir des répercussions sur vous et l'ensemble de la NFL. Mais il y a certaines têtes brûlées. T'sais. On a vu les Vikings, là, c'est Jordan Addison, que c'est la deuxième fois qu'il se fait pogner pour conduite en état d'ébriété. Puis il s'est fait pogner la deuxième fois une semaine après un de ses coéquipiers a été tué par un driver alcoolisé. Exact. T'es comme, touche bien même, tu m'amènes un prêtre, un prof ou whatever qui parle aux Vikings. Si la semaine où ton coéquipier s'est fait frapper par un conducteur sous, t'es même pas un peu plus brillant que ça. Il y a pas un cours qui va t'aider. Il y a vraiment une coupe de tête brûlée. Puis ça donne ça, mais man, pour vrai, par contre, là, le gestionnaire de crise des Chiefs, il doit-tu être brûlé? Lui, il a gagné le Super Bowl. Il se dit, on publie qu'on a gagné le Super Bowl. Taylor Swift va aller niquer un peu avec Travis Kelce. Easy money. Un petit été de vacances. Rashee Rice, Harrison Butker qui fait un esti speech qui me fait virer de ça. C'est ça que le gars des Chiefs, il est comme, une chance qu'on a gagné. Mais pour de vrai, quand tu calcules, les gars le gars qui s'occupe de la presse des Chiefs doit être fâché à chaque fois qu'il gagne un Super Bowl. Parce qu'on dirait, il y a une connerie qui va être faite dans le semaine à suivre. Ouais. Puis il est sur le stress, il est comme, yo, guys, le monde, ça demande pourquoi on entend autant parler de Taylor Swift, parce qu'il essaie de dévier notre regard. T'as genre un gars des Chiefs qui fait un hold-up, puis lui, il est comme... L'année passée, la semaine du Super Bowl, il avait dû gérer le cas du gars à Andy Reid qui avait été arrêté dans la semaine aussi. C'est pas le père à Pat Mahomes aussi. Ouais, père à Pat Mahomes aussi. C'est vrai. Mais la famille Pat Mahomes, c'est un autre univers. Ah non, mais son frère, sa femme. Mais Chris, moi, j'embarque plus jamais dans des speeches de ce gars-là, il est distrait. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, mais c'est un nouveau père, peut-être qu'il dort moins bien, c'est peut-être pour ça qu'il joue moins bien. T'es comme, Pat Mahomes, ses coéquipiers pis sa famille, ils essayent tous de finir en prison pis ils gagnent pareil. C'est incroyable. Moi, je trouve que ça rajoute à quel point Pat Mahomes est the GOAT. Pour moi, à quel point que comme, il doit rester concentré sur sa famille, sur sa saison, sur ses joueurs qui commettent des trucs stupides hors terrain, comme, qui réussissent à garder le focus pour gagner des Super Bowls. Mais on picture Pat Mahomes comme un gars full tranquille au travers de tout ça, mais c'est sûr qu'il est bizarre, lui, avec. Je pense pas, man. Je suis convaincu. Moi, on l'a vu dans Quarterback. Une matinée, t'as sa blonde qui parle à la caméra pour l'entendre crier après ses chiens. Il est comme, Salut! Puis il gueule comme un nasty de malade. Je suis con, mais il peut pas. Ça peut pas être un gars avec qui on parlerait pis qu'on serait comme, Pat. Ouais. Mais il est entouré de ce monde-là. Une manière, tu t'entoures du monde qui te ressemble. Ouais. C'est sûr qu'il est un peu bizarre, là. 100%, mais... Tu sais, avoue, là. Ouais, mais en même temps, il est bizarre, mais au moins, il gagne des Super Bowls. Ah, man, moi, je l'adore. J'adore le voir jouer pis tout. Ouais. Mais comme... Tu sais, sa blonde, les tweets qu'elle faisait non-stop, il parle un peu de même, là, justement, l'affaire de... Tu sais, il s'était pogné avec Max Crosby dans le quarterback, on l'avait vu. Puis le soir, on le voit chez eux, puis il est comme, je disais, I'm here. Puis t'es comme... Ouais, OK, là. C'est pas comme ça que tu il l'a compté, on le voit après la game, il l'a compté à 6 personnes. J'étais comme, OK, le petit gars. Il rajoute à chaque fois. C'était quasiment rendu qu'il était prêt à dropper les gants comme Max Crosby. Ils ont fait un casse-à-casse, il a fait pipi dans sa couche, puis les autres joueurs sont venus sauver son cul. Puis lui, il est comme, hey, j'y ai dit, puis il compte tellement à du monde. Je suis comme, toi,
t'es bandé sur être Pat Mahomes, mais C'est clair. je serais bandé aussi sur être Pat Mahomes si j'étais Pat Mahomes. Mais ouais. Est-ce que la boucle Mahomes est conclue? L'histoire terrain est bien conclue. On remercie Pretty Ugly, trésorier ici. Je vous aime. On passe à un autre segment commandité, les boys. Mise au jeu plus, Ouais. qui commandite la cote de la semaine. On y va assez simple dans nos épisodes préparatoires pour la saison. Des gagnants de division. Ouais. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait commencer avec la division sud de l'AFC. Ouais. Les Texans de Houston, les Colts d'Indianapolis à GM, les Titans du Tennessee et les Jaguars de Jacksonville dans cette division-là. Évidemment, les Texans qui ont gagné l'an dernier sont favoris à 1,85, pardon. Ouais. Les Jaguars de Jacksonville, deuxième à 3,25. Les Colts à 3,75. Insulté. Et au tout fond, les Titans à 7,5. Vas-y, Jean-Michel. Déjà, les Titans, on peut déjà les mettre sur le côté. Okay. Je pense que ça va pas jouer du tout. Je pense qu'ils sont même pas dans la... Mais voyons, ils ont signé Sneed. Ouais. Non, mais je pense pas du tout qu'ils sont dans la course. C'est encore flou un peu leur offensive. Ouais. La défensive réussit toujours à comme amener de quoi avec les Titans. Ils ont toujours quelque chose dans la défensive qui est intéressant. Si on parle des Jags, on parle des Texans, puis on parle des Colts, je pense que ça va être une bataille quand même entre ces trois-là dans la division. Mm-hmm. Mais je vais devoir mettre mes émotions de côté et devoir y aller avec les Texans. Les Texans, ouais. Je pense qu'ils ont l'équipe pour. Je pense qu'ils sont complets cette année avec l'acquisition de Hunter. Il y a encore Anderson qui est là en défensive. And Stefan Diggs. C'est les receveurs qu'ils ont, les jeunes corps de receveurs qu'ils ont. CJ Stroud. Mais mettons que tu veux faire du cash. Parce que là, on s'entend que c'est 1,8. Ouais. Là, c'est le côté diable. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on y va avec... Moi, dans ma tête, j'irais avec les Jags. Si mon but, c'est de faire un petit gain, j'irais avec les Jags parce que la cote est plus intéressante. Puis, on s'entend qu'en début de saison passée, on les voyait tous gagner. Là, c'est sûr, les Texans nous ont montré autre chose. Là. Tu peux pas ignorer ça. Mais tu sais, est-ce que c'est impossible que... Est-ce qu'il y a juste les Texans qui peuvent gagner cette division-là? Je pense pas. Non, t'as une blessure de toute façon. Exact. Fait que mon guess, ça serait d'y aller un peu avec les Jags si je voulais faire une bonne cote. Mais je pense que mon cerveau rationnel m'amène vers les Texans, mais je trouve pas que c'est une cote intéressante. Je trouve pas que c'est une cote intéressante d'y aller avec tes ans. Je pense pas que ça va te rapporter. Je pense que si on y va plus en mode comme genre type Moneyball, c'est plus intéressant d'y aller avec les Colts. Exact. Parce que c'est pas une équipe qui est 100% en bas de peloton. C'est quand même une équipe jeune, beaucoup talentueuse. Ils ont quand même eu une belle fiche l'an dernier. Exact. Si Richardson est capable de faire plus que 60% des games, je pense que c'est une équipe qui peut finir avec une bonne fiche. Ça dépend aussi de votre foutu président qui veut... Ah, man, lui... Jim Irsay. J'ai assez hâte qu'on... Propriétaire. Je sais pas s'il y a une autre équipe. Je sais pas s'il y a un autre milliardaire qui voudra acheter les Colts, là, mais j'aimerais vraiment que... Ah, man, tout ce qui s'est passé avec Jonathan Taylor et des affaires de même. Pour moi, la solution des Colts, c'est Jonathan Taylor. Mais c'est un peu absurde, mais on va faire le tour des équipes, fait qu'on en parlera plus en profondeur là-dessus. Ouais. On peut tellement aller chercher beaucoup avec Jonathan Taylor. Exact. Mais pour la cote, moi, j'irais avec les Jags pour un gain. Texans, si je vais vraiment avec le choix sûr, puis ce que je pense qu'il va arriver. Oui, c'est ça. Ben, je pense moi aussi. Je pense que les Texans vont gagner, mais je prendrais pas la cote personnellement à 1,85 pour... je parierais juste pas dessus. Exact. Mais c'est sûr que... Ouais. Jacksonville à 3,25, moi aussi, je pense que c'est là que ça fait quand même du sens. Ça fait un bout qu'on en parle en plus de cette division-là ensemble. Donc, non, écoute, moi, je pense que ça va être ça. On va commencer notre tour d'horizon dans le sud de l'AFC. Tu me permets-tu de faire une petite parenthèse? Ouais, go. Pour les 4 premiers épisodes, là, on a eu comme 3 segments commandités de suite. Vous êtes comme, pas des segments, mais vous êtes comme, ça va la richesse. Là, c'est qu'ils sont comme collés parce qu'on fait des tours d'horizon. Pour les 4 premiers épisodes, on va faire toutes les équipes de la NFL. On passe en revue, on donne nos prédictions. Fait que ça va être ça pour les 4 prochaines semaines. Avant la saison, on fait un petit épisode de What's up? Y a-tu des nouvelles? Jase un peu de la saison qui s'en vient. On fait juste dire yes. Pour les 17 prochaines semaines, j'ai plus de dimanche minimum.
Puis après ça, à chaque semaine, il va y avoir une structure un peu plus claire d'épisodes où on va parler des matchs importants de la semaine et tout ça. Fait que c'est ça que je vous attends dans le tailgate. Mais là, pour les premières semaines, c'est vraiment des tours d'horizon et des gros jumps dans chaque division de chaque équipe. Des épisodes de nerd, comme on dit, des spécialisés pour le début de saison. Exact. Ouais, exact. Donc, on vient de parler des Texans de Houston. On a établi ensemble que c'était probablement, assurément, en fait, les favoris pour gagner la division. L'an dernier, ils ont surpris tout le monde. Ils ont bien fait. C.J. Stroud a été complètement magique. Il a été recrue de l'année. Will Anderson, qui a été recru en défense de l'année, d'ailleurs, qui a eu une grosse deuxième moitié de saison. Ça fait 2 années qu'on a des doubles dans la même équipe. Hein? Exact. Avec Sauce puis Wilson l'année d'avant avec les Jets. T'as raison. Mais bref, ça fait en sorte que les Texans donc sont favoris. Ils ont recruté encore cette année. Ils ont ajouté Stefan Diggs qui est allé joindre cette équipe-là notamment. Pour vous, c'est les favoris, vous l'avez dit tantôt. Qu'est-ce que vous allez regarder chez les Texans? Puis surtout, est-ce que cette équipe-là est rendue au point où elle peut penser carré d'as? Là, on peut parler finale de l'américaine de cette année. Moi, ce que je vais regarder chez les Texans, c'est au côté défensif, je vais pas vraiment m'en soucier, mais c'est plus la deuxième année de C.J. Stroud. Je pense que les équipes vont s'ajuster. Je pense que c'est toujours un peu plus difficile ta deuxième année en tant que carrière parce que comme j'ai dit, il y a des tapes. Ouais, les tapes sont là. Les équipes se sont ajustées. OK, on sait quoi faire en troisième et long contre ce carrière-là. Fait que j'ai hâte de voir sa maturité, son football IQ par rapport à sa première année, à sa deuxième année. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va démontrer. J'ai hâte de voir si le coach, j'ai oublié son nom, DeMeco Ryan va amener encore cette équipe-là au niveau que comme tout le monde était surpris. Mais là, cette année, plus personne va être surpris parce que après, qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce qu'on était tant surpris même cette année? Parce que l'année passée, il y avait quand même tenu tête avec Davis Mills. Ouais. Davis ou David? C'est Davis. Il avait tenu tête à quelques équipes, fait qu'on les attendait un peu, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Pas au niveau de faire les éliminatoires. Moi, j'ai vraiment hâte de voir par rapport à la deuxième année de C.J. Stroud s'il va quand même rester solide. Moi, pour ma part, tu disais, est-ce que on peut commencer à penser au carré d'as? Pour moi, si les Texans en font, c'est la solution. C'est là le carré d'as. Faut pas que tu attendes que Stroud signe son gros contrat, surtout que là, les contrats, il y a une flambée qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais que je suis un peu off de ça. Je te dirais là, qu'on a beaucoup de meilleurs corps arrière le plus payés. Tu sais, l'exemple parfait d'une équipe gagnante dans la NFL, c'est qu'ils ont bâti l'équipe. Ils ont mis le QB. Le QB a fait « Yo, je suis capable. » Il te reste 4 ans à ce que c'est un prix raisonnable. Qu'est-ce que tu fais avec cette économie-là? Diggs, Hunter, qui sont tes vétérans qui ont encadré. Moi, je doute sur Diggs. Diggs, il y en a qui disent que ça file un peu comme le Beckham quand il est arrivé avec les Browns ou tout ça. Je pense pas. Je pense qu'il va être bon. J'ai sincèrement l'impression qu'il va être bon. Par contre, je trouve pas que c'est un leader. Je trouve que ce qu'on a vu de lui toute sa vie, c'est que c'est une diva. C'est encore une diva. Est-ce que je veux cette diva-là avec ces mains-là? Oui. Mais c'est pas un leader. On n'est pas allé chercher un leader. On est allé chercher un receveur vedette qui pourrait être vraiment fâché avec les Texans parce qu'ils ont beaucoup d'options. Ouais. Ils ont Dell. Oliver. C'est ça, fait que t'as du monde, j'en ai nommé un. Ils ont Dell, mais tu sais, ils ont tout le corps de jeunes receveurs qui Nico Collins, qui eux aussi peuvent sortir du lot, puis il va peut-être être receveur numéro 2, même peut-être 3 dans cette équipe-là. Parce qu'on ne sait pas la progression de ces jeunes joueurs-là. Mitchie est encore là. Il y en a du monde. Qu'est-ce que tu fais s'il est 3e receveur? Il va-tu être prêt à faire, moi, je veux le Super Bowl, je ferme ma gueule? Ou il va devenir un problème? C'est ça ma crainte. Hunter, quelle acquisition? Je pense sincèrement que c'est l'acquisition de l'intersaison. C'est en défensive, pour moi, c'est le joueur qui devait le plus convoiter. Parce que c'est ce que le client avait besoin. Il y a des contrats intéressants qui se sont signés. Mais parle-moi d'une équipe qui était déjà bonne, qui s'améliore avec un joueur qui avait exactement besoin. C'est cette acquisition-là. Aux agents libres, c'est parfait comme acquisition ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
CJ Stroud, j'ai pas l'impression qu'il va avoir la pente descendante de la deuxième année. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce gars-là, il a vraiment été solide. Il lance une interception, ça y joue pas dans la tête. Il a aussi un peu tout le temps l'air de rien ressentir. Là. Il a tout le temps un peu une face triste que t'es comme... Hey, tu sais, quand ils ont dit que son IQ était plus bas que les autres QB, peut-être que c'est vrai, mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'il y a juste tout le temps un bourdonnement dans la tête. Puis il est comme... il lance ça parce que j'ai l'impression qu'il est pas affecté par la pression pis tout ça. C'est vraiment l'impression qu'il me donne d'être juste là puis faire ce qu'il sait faire puis de pas vraiment calculer. Là, ça prendra un toucher puis si j'ai un toucher là, ça va tout changer puis tout ça. Il a pas l'air là-dessus. Mais man, la place où ils se sont rendus l'année passée, ils ont chauffé beaucoup. C'était un match du Corridors. Un match du Corridors. Ouais, un match du Corridors puis surtout avec comme ils étaient jeunes aussi. Fait ben oui, puis ils ont pogné une équipe vraiment forte. Mais moi, je pense sincèrement que c'est là, eux autres, les prochaines années, là, j'ai l'impression que ça va devenir la récurrence, que ça va être des jeunes QB qui vont gagner Super Bowl. De temps en temps, Mahomes va revenir en pogner un, mais je pense sincèrement que ça va plus être ça, la mode, que des vieux vétérans de 32 qui en gagnent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai aimé ce que tu as dit par rapport à Stephon Diggs, parce que moi, tu sais, j'aime vraiment pas les divas, là. Tu sais, quand ça fait que tu es un jeune receveur puis tu as déjà passé 3 équipes. Puis les 3 équipes, c'est clairement toi le problème. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu commences à te regarder dans le miroir puis être en mode comme, OK, ben, guys, si je me fais toujours échanger après 3-4 saisons, c'est peut-être moi un peu le problème. Et j'aime le move qui a demandé à se faire trader. Moi, perso, Stephon Diggs, j'aime sa courbe de carrière. Parce que c'est... Il est diva. Ouais, il est spécial, mais moi, je suis un joueur de la NFL. Tu me dis que j'ai 9 ans pour gagner un titre. Je me taperai pas une reconstruction certain. Puis partir des Bills, c'était une très bonne idée parce que ça s'en va vers quelque chose de très plate. Moi, là, j'ai 9 ans à jouer dans la NFL. Les 9 ans, je vais être dans une équipe contender. J'ai pas le goût de me taper un Davante Adams avec les Raiders qui attend puis qu'il gage les saisons. Check. 9 ans, tu parles de 9 ans contender. Ouais. Mais est-ce que tu restes dans le AFC ou est-ce qu'il y a Ravens, Chiefs, name it, les équipes Bengals? Faut que tu battes à un moment donné, peu importe les Chiefs. Faut que tu battes n'importe quand. Mais moi, je pense que, tu sais, pour aller au Super Bowl, je pense qu'il y aurait eu plus de chances avec une équipe comme soit Packers ou soit comme Lions. Ouais, mais il faut que tu trouves une équipe qui est prête à donner. Les Lions ne pouvaient pas aller le chercher. Ils donnaient une extension à Monroe. Ils se mettent à donner de l'argent, les Lions. Oui, mais en même temps, je pense qu'il y a des concessions que tu peux faire aussi. Puis je pense que le general manager, aussi, tu lui fais une liste des équipes que tu veux aller. Moi, je pense pas que dans la liste, Houston était... Mais tu sais, il y a quelques années, on disait que la NFC n'était pas traversable avec... Tom Brady, puis tu sais, ça change vite, là. Demain matin, Mahomes s'ouvre un genou, puis tout d'un coup, on va tout dire que la AFC est ouverte, puis que les Niners, puis les Eagles bloquent de l'autre bord. Ouais. Fait qu'on sait pas ce qui peut arriver. Mais j'ai vraiment hâte de voir. J'ai l'impression, peut-être que Diggs, le fait qu'il va être dans un jeune corps, qui vont peut-être plus être des chums, puis qui sont tous talentueux, ça pourrait changer son attitude. J'ai l'impression que t'es peut-être plus diva quand tu vois une passe s'en aller dans les mains d'un gars que tu trouves nul, puis que toi, t'étais démarqué, que non, c'était le jeu à faire d'aller là-bas. Je sais pas si ça va être ça. Mais moi, je partage votre inquiétude quand même là, sur Stephon Diggs. De 1, c'est pas un gars qui a la meilleure attitude. On le voit à chaque année quand les Bills se font éliminer, quitte le terrain avant que le match soit fini, ramasse du monde dans la conférence de presse et tout. Puis surtout, ce qu'on oublie un peu, là, il n'a pas eu une bonne saison l'an passé, Stephon Diggs. Rendu au tiers de la saison, il faisait pratiquement plus rien. Rendu en éliminatoire, on l'a vu, les Chiefs l'ont juste cogné fort en début de match. Il a été invisible tout le long de leur match. Fait que moi, je me questionne à quel point ce gars-là, en voyant sa courbe descendante de performance, et connaissant le genre de personnage qu'il est, comment il va répondre à tout ça, j'ai l'impression que, oui, il y a un certain upside, peut-être que ça va amener ton club à un autre niveau, mais en même temps, tu avais un bon groupe de jeunes receveurs, tu n'avais pas un gros besoin pour un gars comme Stephon Diggs, puis tu joues un peu à roulette russe au sens que peut-être que finalement, il va te revenir d'en face. Mais comme tu avais moins besoin de lui, c'est moins gossant de le couper. On s'entend. Ou de... Tu sais,
quand t'es, on va mettre ça avec des acteurs, là, si t'es la seule vedette d'un film, quand tu pètes une crise pour avoir une bouteille d'eau, on va te l'amener. Parce qu'on est comme, ouais, sans lui, on est rien. Mais si t'es dans un cast de All-Star, on va donner ta réplique à lui. Puis... Fait qu'il y a peut-être cet effet-là qui va arriver. Je sais que l'image est un peu niaiseuse, mais il sera plus seul receveur. Il y a beaucoup de vedettes dans cette équipe-là. On verra, mais je pense que ça peut pas être si catastrophique parce que worst case, ils vont soigner d'un ballon dans les mains de Tank Dell puis de Nico Collins, puis ça va être ça. J'aime aussi beaucoup les contrats qui ont été signés par pour Nico Collins. Puis ça, là, je trouve que les Texans, c'est la reconstruction la plus rapide qu'on a vue dans la NFL en 2 ans. Mais ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils sont allés chercher Will Anderson en risquant leur pick de l'année suivante. Cette année qui a été le guess le plus idéal. Là, ils ont tradé genre un 3e contre un 26e. C'est un peu fou. Mais il faut que tu trustes ton processus. Mais ils ont fait les moves pour puis ils ont été intelligents. Je trouve ça vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. L'embauche de D'Amico Ryan, je pense que c'était le coach embauché. Tout ce qu'il a montré depuis qu'il est head coach, comme man, ce gars-là, t'as le goût d'aller à la guerre pour lui. Je dis souvent qu'il y a beaucoup de monde que t'as pas le goût de te péter une jambe pour lui. D'Amico, je le ferai en maudit. Si je veux faire une parenthèse super absurde, c'est le plus beau crâne que j'ai vu de ma vie. Ouais. Quand vous avez l'occasion dans la saison, c'est lisse. Parfait. Moi, je suis chauve, je vois son crâne, puis je suis comme, même si t'as ce crâne-là, tu te rases. Même si t'as des cheveux, c'est le cercle le plus rond de la Terre, moi, je pense qu'il met du make-up sur son crâne. Hey, ça se peut, c'est tellement lisse. Impossible, on verra avec les reflets du... il est mât. C'est un homme qui est mât. Il est sensationnel. Mais tu sais, dans la vie, je pense que le crâne de D'Amico Ryan, ça peut être un comparatif via la perfection. Est-ce que cette passe-là était aussi parfaite que le crâne de D'Amico Ryan? Je sais pas. Puis je vais sûrement ramener souvent ce crâne-là. Puis, man, si on a le temps, on peut-tu parler des nouveaux uniformes de Houston? C'est eux qui ont sorti le rebrand le plus intense, je pense. Puis au début, j'étais pas sûr. Je trouvais que ça faisait un peu XFL. Tu sais, la première photo qui a leaké, j'étais comme... Hein? Puis là, on a vu tous les uniformes avec tous les numéros puis tout. Puis d'habitude, je suis pas fan des espèces de numéros un peu déconstruits. Là. Je sais que c'est un peu... tu sais, j'aime bien les numéros classiques comme les Chiefs. C'est un numéro très sport, très parfait. Les Bills. J'aime ce genre de numéro-là d'habitude. Puis même dans quelque chose que j'aime moins, les Texans sont venus me chercher. Puis c'était leur game préparatoire. Hier, la première, j'ai vu des images. Puis je suis comme, asti, ils ont réussi. Ils sont parfaits. Puis moi, je trouvais ça niaiseux qu'ils échangent parce que j'aimais l'ancien. Il était simple, mais parfait. Pour moi, c'était simple, mais réussi. Puis là, changer l'uniforme, c'est tout le temps risqué de faire comme les Falcons, qui selon moi, le pire uniforme de la Ligue. Là. Puis là, j'avais un peu cette crainte-là. Puis finalement, depuis qu'on voit l'uniforme, puis on l'a vu sur le terrain, le petit col blanc et rouge, tout est parfait. Puis les Falcons ont le pire uniforme de la Ligue. Les numéros déconstruits de même, c'est laid. Puis le dégradé. Le dégradé. Il y a quasiment rien sur leur uniforme. Et ils m'ont déçu. Je comprends juste pas pourquoi leur throwback, avec le casque rouge puis le chandail noir, ils font pas ça pour tout. Moi, je trouve l'uniforme le plus laid de la Ligue, parenthèse vite, là, c'est celui de Browns. Je trouve ça tellement... je le trouve beau. Je l'aime bien, moi, les Browns. Mais c'est classique. C'est un classique. Mais c'est ça, c'est le AEW en personne. Tu sais, c'est comme si c'est dégueulasse. C'est ça, orange, brun. Même pas brun. C'est brun. C'est dégueulasse. Je suis d'accord, mais on dirait que les choix de couleurs, dans ma tête, c'est comme s'ils étaient pognés avec ça. Tu sais, comme est-ce que je me ferais une équipe jaune et verte? Peut-être pas, mais j'analyse pas le choix des couleurs parce que dans ma tête, tu sais, les Falcons demain peuvent pas dire on va être mauve. Tu sais, tu comprends? On dirait qu'ils sont comme pognés avec leurs couleurs. Ouais. Puis je trouve que l'uniforme classique des Browns, il est quand même beau. On va se quand même beau. Non, mais c'est pas un de mes préférés, mais il est quand même beau. On ferme la parenthèse sur les Browns parce qu'on va parler d'eux dans quelques instants ou la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des Browns. On va s'attaquer aux Jaguars de Jacksonville. L'an dernier, on pensait qu'ils étaient tout seuls dans la division au début de l'année, qu'ils allaient gagner ça. Ils ont bien commencé la saison. Ils gagnaient des matchs, mais il y avait quand même de l'incertitude à comment ils gagnaient. Fin de l'année, ça a été vraiment une catastrophe pour les Jags. Trevor Lawrence s'est mis à faire des revirements comme un malade. Ils ont perdu la division. Ils n'ont pas fait les playoffs. Si cette année, ils ratent encore les playoffs, je te parle pas de gagner la division, là, on le sait que les Texans sont forts, mais s'ils ratent les playoffs, est-ce qu'il faut qu'ils mettent Doug Peterson dehors? Absolument. Ben oui. Parce que quand tu vois
Jaguars de Jacksonville. Ils ont tout le talent avec Lawrence, Etienne. Mais quand même. Je pense que je suis prêt à changer ma réponse. Non, Je sais mais pas si c'est Doug que je mettrais dehors. tu penses que toi, tu mettrais Lawrence? Le GM. Ben, Lawrence Ah, vient de le signer. GM. Lawrence vient de signer à 55 C'est ça. millions de dollars par année. Non, Il c'est ça. sautera pas. Mais moi, je pense que Dégage, on va se servir de Mac Jones. l'équipe que tu as donnée à Peterson, comme c'est impossible que tu peux pas comme te rendre quelque part dans les playoffs. Aller en playoff, oui, gagner. Gagner, je sais pas. Mais en même Non, temps, non, on parle juste de se qualifier. Là. de se qualifier, tu sais, c'est l'équipe que t'as une bonne équipe pour te Mais qualifier. moi, c'est Lawrence le problème. C'est pas Doug Je là-dedans. pense pas que c'est Lawrence. Lawrence, j'y ai donné son mulligan à propos d'Urban Meyer. C'était une saison catastrophe. T'étais le prospect le plus hype depuis Andrew Luck. Ouais. Là, t'as ton gros contrat pis tout. Quand tu cours et que personne te touche, il n'y a aucune hostie de raison que tu échappes le ballon. C'est arrivé la saison dernière. Ouais, contre Baltimore. Il y a des affaires de même qui sont impardonnables. Surtout si tu vises le haut du tableau. Puis ce gars-là, il a jamais fait des affaires de même universitaires. C'est vraiment... C'était censé être une superstar qui vient challenger Pat Mahomes et compagnie. Puis là, il nous fait c'est le mental qui a pas l'air là. Il a pas l'air d'être focus sur un objectif. Il a juste l'air d'être comme « Hey, j'ai des hosties de longs cheveux blonds, je suis beau, puis je vis le rêve. » Il a pas l'air d'être focus. Sérieux, oui, man. Ce gars-là, il a l'air plus occupé à se faire sucer puis se brocher les cheveux que gagner des games. Ah, excusez, j'ai échappé le ballon, c'est parce que je massais une fille un matin, j'ai encore les mains graisseuses. Moi, je pense, honnêtement, si on revient à la discussion au sujet, là. De Doug. Ouais, je pense que c'est lui qui va prendre le bord parce que comme ce gars-là a eu des bonnes équipes puis il n'a pas su comme bien les manage. Comme je dis, Jacksonville aussi, ils sont jeunes. Man. Tu dis que Doug n'a pas été capable de manager ses équipes alors qu'il a gagné le Super Bowl avec Nick Foles. Ouais, mais ça n'a pas été long qu'il s'est fait mettre dehors. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, c'est lui qui va sauter parce que c'est ça qu'on fait oui, dans la NFL. C'est sûr. Je t'obstine pas là-dessus. S'ils font pas les séries, c'est Peterson qui saute. Surtout s'ils passent loin des séries. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est à blâmer ou à un moment donné, cette équipe-là? Tu sais, on parlait de bonne reconstruction avec les Texans, là. Ouais. Fuck, le choix Walker, c'est ça son nom? Trayvon Walker. Ouais, au lieu de Aiden Aiden Hutchinson. Ouais. C'est qu'une année, il y a des affaires de même qui font qu'on est tous là dans notre salon à faire. Je suis pas sûr, mais on va lui donner le bénéfice du doute. Puis 3 ans après, on est encore en mode je suis pas sûr, mais je vais lui donner le bénéfice du doute. Excuse, mais Hutchinson au lieu de Walker, t'as un leader défensif, t'as ta vedette défensive avec Trevor Lawrence. T'as 2 dos de blanc en plus, fait que le monde raciste aux States sont comme ça, c'est une vraie équipe de foot. Ouais. Mais t'as ce côté-là de Hutchinson, c'était le pic à faire. Puis tout le monde a été surpris qu'il soit pas pris numéro 1. C'est une erreur qui est tough à pardonner. Je suis pas en train de dire que tu manques un choix dans la NFL, tu devrais perdre ta job. Mais c'est une reconstruction pas claire. Puis eux autres, ils donnent des mauvais contrats aux agents libres. C'est tout le temps ça. Ils ont eu Ridley, ils ont eu... Il avait tradé pour Calvin Ridley. Finalement, il est parti dans l'autonomie. Ouais. Tu sais, c'est un peu un choix qu'ils ont... C'est comme pourquoi t'as pris ce guess-là? Ouais. Ben, tu sais, en même temps, ils ont eu une saison nulle, mais pourquoi t'as pris le guess d'essayer de la ramener? Ça a quand même marché. Ouais. Puis tu décides de pas lui donner l'argent, puis là, ils ont signé un autre receveur. Parce que, dans le fond, avec les Jags, j'ai plus l'impression que c'est le coach le problème. Tu sais, tu peux le sentir des fois dans une équipe quand les joueurs ont envie de jouer pour le coach et quand ils ont pas envie de jouer pour le coach. Je pense que avec les Jags, c'est beaucoup plus évident de voir à quel point que comme les gars sont en dehors du match très facilement. Ils n'ont pas le focus sur... Tu sais, ils gagnaient des games contre des équipes vraiment importantes puis qu'ils ont juste échappé dans le 4e quart, que t'es juste comme... Yo, il s'est passé quelque chose sur le sideline qui fait en sorte que cette équipe-là... Mais le safety Wingard, il a dit que l'équipe adorait Doug Peterson à son année 1. Est-ce que ça a changé? Ouais, ça change vite. Là, surtout que précédait Urban Meyer et son what the fuck. Puis il les a amenés en playoff et tout. Il avait gagné un match. Je sais pas si c'est juste le coach. J'ai l'impression que c'est le genre de situation où tu fais... Il y a beaucoup de raisons pourquoi il pourrait gagner, mais aussi beaucoup de raisons où tu peux faire... Ouais. Peut-être qu'il manque juste quelques morceaux. Puis pourrait donner des contrats à l'autonomie pour améliorer une reconstruction. C'est souvent quelque chose qui fait un petit « Oh, on a fait les séries, puis on redrop, puis t'es jamais stable. » Je pense qu'il manquait
de core. Il manquait peut-être 2-3 années de draft un peu plus creux où tu vas te pogner un bon tackle, tu vas te pogner un bon corner dominant. Puis on manqué quelques pics comme ça que tu fais. Ben, quand tu whiffes sur un Walker, par exemple, ça t'aide pas. Là, non, Ouais, puis Étienne, il est rendu bon, mais ça a pris du temps. Là. Ouais, puis même là, l'an passé, il n'y a pas eu une grosse saison. Il était blessé. Ouais, Il a été blessé, mais ça a quand même été long. C'était comment on va amener le chum à Trevor Lawrence, mais il y avait besoin. Tu commences pas ta reconstruction par un fucking running back. Non, c'est un des derniers morceaux que tu ajoutes. Tu commences pas, mais tu pouvais pas passer par-dessus Étienne. Ah, je pense qu'il pouvait. Il pouvait. Non, Je pense qu'il pouvait. non. Parce que avec le style offensif que Jacksonville avait, il fitait parfait. Ouais, mais l'an dernier, Avec ça n'a même l'équipe. pas fonctionné. Je pense qu'il y a eu un match de 100 verges au sol, puis c'était comme le match la deuxième semaine qui était à Londres. Mais c'est plus une solution pour attraper des passes. Non, mais, Ouais, mais exact. même là, je suis d'accord avec toi, mais oui, je suis même là, il n'y a d'accord. pas eu une grosse saison Travis Etienne l'an passé. Puis l'attaque en général, en fait, les Jags en général, ils ont underperformed. Tu sais, même quand ils gagnaient leur match, tu faisais comme « Ah, c'est pas convaincant. J'ai l'impression que c'est le genre de club qui va finir par se tirer dans le pied. » Puis c'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils se sont mis à perdre à un moment donné, inévitablement. Mais tu sais, live, leur groupe de receveurs ou leur skills group, si tu veux, bon, Étienne dans le champ arrière, fair enough, moi aussi, je l'aime bien. Mais sinon, tes receveurs, Gabe Davis, c'est techniquement ton receveur numéro 1. Ça va pas, là. Gabe Davis, il y a eu un gros match sur lequel il surfe encore en playoff avec les Bills, qui ont perdu. Puis là, c'est rendu qu'il va prendre la place, entre guillemets, là, de Ridley sur cet aliment-là. Ils n'ont pas j'aime bien Evan Ingram comme tight end, qui est tight end, mais presque un receveur. Mais même là, c'est pas. On dirait. J'aime mieux les Texans. Là, c'est clair que je regarde les Texans. Puis il y a un an, j'aurais jamais pensé à te dire. Ouais, dans un an, c'est un no-brainer que les Texans sont 2 pas en avant des. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont accéléré la construction, ils ont fait. Tu sais, c'est parce que moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans le foot, puis le monde va le découvrir. Là. Plus on va écouter des podcasts puis faire des podcasts. Construire une équipe. Tu sais, moi, dans tous les sports, j'aime l'aspect les contrats donnés puis tout ça. Puis honnêtement, ce que les Texans ont fait, c'est faire matcher leur corps. Leur vedette offensive puis défensive, ils draft la même année des affaires comme ça. Les Jags n'ont pas fait ça, puis on peut pas demander à toutes les équipes de faire ça. De m'amener, ça te prend 2 choix assez hauts, de pas manquer tes choix puis tout. Mais les Jags n'ont pas fait ça, puis est-ce que vous sentez un plan clair de la part des Jags? Non, vraiment pas. À chaque année, on recommence un nouveau plan. On dirait. Exact. Puis l'histoire de Ridley, c'est comme le meilleur exemple. le meilleur exemple pour démontrer ça. À chaque année, on a fait ça. On dirait qu'ils stannent, ils repartent un peu. On verra ils gardent les mêmes bases, mais ils repartent un peu. Puis Étienne, il va arriver dans pas long à signer un contrat. Tu lui donnes-tu son contrat? Moi, je pense que les Jags rentrent dans la catégorie d'équipe que j'aime appeler juste pour combler le stade. Genre, ils veulent juste remplir le stade, puis that's it. Ouais, puis c'est déjà assez difficile à Jacksonville de remplir le stade en plus. Là. Ça va jouer à Londres 2 fois par année. Juste à comme avoir du cash et tout. D'ailleurs, tu parles d'une place pour avoir une équipe de football, Jacksonville, tu sais. Ouais, mais le gars, c'est le. Quand tu joues en Madden, tu choisis ton genre de general manager, t'as team builder puis tout, puis il y en a un, c'est Financial Mongol. Ouais. Fait que fou des finances, puis c'est lui l'exemple. C'est Cam, là, puis lui, il a Fulham aussi. Il a acheté la AEW. Ouais. C'est un gars qui investit dans le sport. Puis pourquoi tu penses que Jacksonville est tout le temps rendu à aller jouer à Londres? Lui, dès qu'il y a une permission pour qu'une équipe déménage à Londres, il est comme... c'est lui, il veut s'en aller. Swing-moi pour que moi, je devienne l'équipe de l'Europe puis que je vende des maillots qui a le cul puis tout. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Moi, c'est les Chargers que je traverserais sur un là, jour de puis là, les Jags, ils ont un projet qui s'en vient de rénover. Ben, pas juste rénover, là. Refaire le stade, genre, au grand complet. Fait que s'ils le font, ils déménageront pas, là. Mais c'est live. Mais il y a le stade de Fulham, là aussi. Puis, oui, non, je suis d'accord. T'as tout à fait raison. Tu lui dis, on déménage, je pense qu'il ferait. Non, ben. Y a-tu une université qui va acheter ce stade-là dans le coin? Exact. UCF, ça vous intéresse-tu? Mais je sais pas, tu sais, si Jacksonville, pour moi, ils sont très. Mais oui, ça a l'air un peu flou. Puis à chaque année, le monde se hype dans la pré-saison sur. Peut-être, tu sais, je dis ça, puis on a dit. On les a pris dans la cote, j'arrête pas d'y penser. Non, depuis tantôt, je suis comme. J'ai détruit vraiment trop pour un gars qui les a pris. Depuis tantôt, je me dis, ouais, finalement, je crois zéro à Jacksonville. J'y crois plus que les 2 autres équipes dont on va parler. Désolé, mon prince. Je pense que Jacksonville est plus clair que les Colts et les Titans. C'est pour ça que je les ai pris comme la cote intéressante. Non. Mais ils n'ont pas de plan en tête. Non. On va y venir. Ouais, aux Colts. S'il vous plaît. On passe aux Colts, les boys. L'an dernier. Comment tu peux dire que Jacksonville a un plan plus sérieux que les Colts?
Ben. On s'en vient. Vas-y. J'ai la question. Mais J'ai la vas-y, question mon... qui va nous lancer, OK? my God. L'an dernier, en 4 matchs, qui n'a même pas joué au complet, Anthony Richardson a marqué, soit par la passe, soit au sol, 7 touchés en 4 matchs. Cette année, s'il joue les 17 matchs, est-ce qu'il atteint les 35 touchés total? Je pense pas qu'il va atteindre Ouais, les 17 matchs. je pense pas qu'il va atteindre les 35 touchés au total. OK. Mais je pense que c'est un carrière qui... Je pense que les gens le sous-estiment beaucoup. Il a joué 4 games! C'est toi qui le surestime! C'est pas nous autres le style de problème! Il dit, OK, le gars, là, il s'est ouvert la jambe après 4 semaines. Et Mais il a fait 2 commotions. vous le connaissez pas comme moi je le connais. Exactement. Non, mais parce que l'affaire, quand tu regardes les Colts d'Indianapolis, c'est une équipe comme avec un coach très jeune qui amène une nouvelle saveur à l'offensive. Puis aussi, le playbook avec un carrière comme Richardson est beaucoup plus large, Ouais. surtout à cause de son bras, puis surtout à cause de ses capacités athlétiques. Ouais. Si ce gars-là est capable de rester en santé, je pense vraiment que c'est un de ces Cam Newton de ce monde Ouais. qui peut... qui peut... Il a gagné un MVP, là. Oui. Qui peut prendre une équipe et comme vraiment aller en playoff avec. Est-ce que se rendre loin en playoff, là, en ce moment, je pense pas. Mais je pense que c'est une équipe qui aspire à devenir très bonne. Puis aussi, le fait que ton carrière soit très solide, ça peut faire en sorte que quand tu es dans la période d'agent libre, les receveurs ou les O-line ou les porteurs de ballon soient comme je suis intéressé à aller avec cette équipe-là parce qu'ils sont plus jeunes, puis comme il y a un gars qui... Il amène quelque chose de différent. Il amène c'est quelque sûr. chose de différent, puis moi, honnêtement, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la cote. Tu sais, je pense vraiment que les Colts peuvent surprendre beaucoup d'équipes. Mais ils peuvent surprendre en gagnant des matchs laids. Tu sais, des matchs serrés, que ça court beaucoup puis que la défense fait un revirement. Richardson, je suis d'accord avec J'aime pas toi. que tu utilises les Colts puis tu emploies le terme lait, mais... Ben là, Non, ouais, man, vas-y. Richardson, je suis d'accord, c'est lui que j'aurais signé probablement, que j'aurais drafté parce que moi, dans NFL moderne, je viserais jamais un joueur de poche au poste de corps parce que moi, je trippe bien gros sur l'offense, ça. Puis t'ouvres tellement ton jeu avec un bras canon puis un gars qui peut courir puis étirer le jeu. Tu Exact. sais, une course de 7 verges qui fait que ton jeu allait nulle part, court dans le milieu, va te chercher un premier jeu à la Lamar Jackson, ça change une équipe, ça change la dynamique d'un match. Puis je voudrais construire mon équipe sur un running quarterback for sure. Moi, je suis un gars de quarterback. Ben, c'est un Anthony lapsus Richardson. qui marche Ouais. parce que. Mais c'est le quarterback, Ouais. l'affaire, c'est que maintenant, dans la nouvelle génération, les carrières noires sont perçues automatiquement comme ça. Ouais, mais, Tu vas courir. mais là, c'était vraiment un lapsus, mais c'est vrai. Non, mais c'est un lapsus qui a bien été fait. C'est ça. Tu vas courir, c'est sûr, tu as un bras canon. Là, maintenant, est-ce qu'à l'extérieur du terrain, tu es capable de keep it together? Parce qu'on a vu des cas là, avec, par exemple, Jamarcus Russell. Là, dans Ouais, le mais tu sais, ça, il y a ben eu là, des blancs de même, là. Il y a eu à peu près Menzel, il y a eu. à peu près le même poids qu'Anthony Richardson, mais en gros au lieu d'en plus. Ouais, c'est ça. Je pense sincèrement que les gars sérieux sont là pour jouer, mais tu sais, c'est le gars que j'aurais drafté. Tout ce que tu dis sur lui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on projette du talent sur un gars qui peut pas le faire? C'est juste ça ma question par rapport au coach. Est-ce que on est tout le temps en train de se dire, imagine s'il joue toute la saison, imagine ça, imagine si. Finalement, ça va être un esti de feu de paille qui se blesse tout le temps. Puis tout, il y avait une saison en universitaire. C'était le risque en le draftant. Là, il a été blessé. Peut-être qu'il va me fermer à gueule avoir la saison de sa vie. Mais c'est beaucoup de risques. Puis autour de lui, j'aime beaucoup la ligne. Ouais. C'est des bons joueurs, même s'ils n'ont pas eu nécessairement les meilleurs. Tu sais, La Nelson, ligne est très Kelly. solide. C'est une des meilleures lignes en termes de joueurs. Là, on s'entend. Est-ce qu'ils ont tout le temps tenu ou whatever? Cette ligne-là, avec un bon coach de ligne, c'est une des meilleures for sure. Jonathan Taylor, quel bon joueur. Problème de dos, par contre, genre de voir. Il y a beaucoup de blessures dans les Colts, tu sais. Ouais. Tes deux Des joueurs pièces fragiles, ouais. importantes de ton attaque sont fragiles. Bonne nouvelle, tu as une bonne ligne. Mais elle va-tu tenir parce qu'ils ont eu des problèmes dans les dernières années? C'est tous des bons joueurs. Mais est-ce qu'il y a... Ça n'a pas toujours cliqué, là. Ouais. Exact, c'est ça. C'est ça qui est particulier. Mais ils c'est ont toujours eu le don de bien repêcher dans leur tu ligue. joues à Madden, c'est la meilleure ligue. C'est Ouais, des exact, astis ouais. de bons Je comprends gars. ce que tu veux dire. Mais dans la réalité, on dirait que ça clique pas encore. Peut-être que c'est un coach à changer ou une pièce qui va faire que tout va pogner. Si ça pogne, tu donnes du temps à un gars mobile s'il ne se blesse pas.
puis de la place à Jonathan Taylor, ça peut être dangereux. Les receveurs, j'aime beaucoup la sélection en deuxième ronde de Mitchell. Ouais. C'est un gars rapide, c'est ce qu'il avait besoin. Il Ouais. court. C'est vraiment intéressant. C'est même surprenant qu'il ait glissé aussi loin. Ça va ouvrir un peu parce que Pittman, pour moi, c'est un gars de slot qui va plus être proche du corps. Puis là, c'est à un lui gars d'attraper contesté. Aussi, Exact, c'est pas un speedster. c'est ça. Ouais. Mais là, c'est à lui qu'on donnait ces tracés-là, puis t'es comme, il Ça bat marche pas. jamais personne de vitesse. Je pense que Mitchell, ça peut être une pièce vraiment importante puis sous-estimée d'en ouvrir un peu l'attaque pour faire de la place à tout le monde. La défense... Tu Ouais, voudrais moi, ça me me laisse nommer sur mon 3 appétit. joueurs défensifs importants de cette équipe-là, j'aurais de la misère à te répondre. Ben, premièrement, il y en a Butker. 3. Il y a Moore, Franklin, Bunker. Ouais. Mais. Mais tu sais, Franklin, là. Ouais, c'est pas quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va faire une Quiddy différence. Ouais, c'est pas quelqu'un qui va faire une différence dans une game. Mais je pense que la défensive est quand même présente. Est-ce qu'ils vont finir dans le top 5 de la ligue? Est-ce Non. que c'est ton équipe quand tu décris la défensive comme une défense quand même présente? Non, Ben mais oui, est-ce qu'ils vont il était là au match, il se Est-ce sent qu'ils- bien. Il était 11 sur le terrain. Il était là, il était présent. Est-ce que c'est une équipe qui va finir comme top 5 dans la défensive? Je pense pas. Top 10, ça se peut. Moi, je serais hype pour une raison, si j'étais fan des Colts. On va avoir des nouvelles sur Richardson, puis ils ont mis Flacco à côté de lui, ce qui est crissement primordial. C'est très important, ton backup aussi, parce que, tu sais, quand tu regardes un gars comme Flacco, là, qui, OK, oui, il a gagné un Super Bowl, oui, il a connu des belles années quand il était avec Ravens. Puis l'an passé. Mais ouais. L'année passée. L'année T'es passée. malade. Mais, tu sais, c'est très important, tu sais, on le voit avec l'importance d'avoir un carrière leader. Tu sais, tu vois avec Rodgers, Ouais. Love, tu sais, tu peux... Stroud, il y a Keenum dans le room. Ça joue beaucoup. Ça a l'air qu'ils font Ça des joue soupers à beaucoup. chaque semaine. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comme à quel point les Colts vont se développer puis vont devenir une meilleure équipe. J'aime mieux mettre Richardson avec Flacco, que là, ça sera dans un autre épisode, que avoir Sam Hartman puis Jaden Daniels, qui sont 2 recrues dans la même équipe. Ça, c'est sûrement moins sain, c'est sûr, que mettre un bon vétéran qui est comme, hey, quand tu vas faire ta 4e commotion, je vais être là pour embarquer sur le terrain. Puis en attendant, je vais t'aider. mais comme je te dis, toi, t'es fan, t'es proche de l'équipe, mais je pense qu'il manque encore des morceaux à cette équipe-là. Mais ils peuvent surprendre. À chaque année, il y a une équipe qui surprend, qui se met à courir la balle, puis qu'on fait. C'est des games un peu boring avec beaucoup de courses. Ben, j'aime la course, mais on comprend ce qu'on veut dire. T'sais. On gère le cadran puis tout, puis il y a un esti de coach. Ce gars-là, c'est le coordonnateur offensif qui était avec les Eagles quand ils ont gagné. Tu lui as donné un quarterback qui court. Il l'a pas eu longtemps, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se placer. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il manque des morceaux puis que la défense... Maintenant, je pense que ça va devenir un peu comme les Falcons où maintenant, on va faire, bon, l'attaque est prête. Faudrait bâtir la def. Ouais. Ouais, puis je pense aussi que, tu sais, quand tu regardes une équipe comme les Colts, même l'état de Indianapolis, c'est dur à attirer des joueurs. Ben oui. Là, C'est sûr que c'est pas une destination prisée, surtout quand t'as pas déjà un Miami club c'est ça. qui roule à... T'as Miami qui est comme, hey, Ouais, tu vas exact. jouer avec Tyreek, puis il y a des plages partout. T'as Indianapolis qui est comme, ben, les mardis après-midi, c'est prix réduit au cinéma. Ouais, on a le Big Ten Championship, si tu veux venir regarder ça à l'automne Yep. ou à l'hiver. Avant qu'on ferme sur les Colts, moi, ce sont sur une courte liste d'équipes que j'ai à chaque année, des équipes que j'ai hâte de voir, juste pour le dynamisme. J'ai tellement hâte de voir Anthony Richardson parce que l'an dernier, Mais oui. il était blessé tout le long, finissait pas ses matchs, comme je disais, des commotions, des blessures aux jambes, ça arrêtait pas. Mais là, cette année, s'il peut être en santé, c'est parce que ce qu'on a vu quand il jouait, ça, je parlais de ses 7 touchés tantôt, il y a eu des vraiment beaux jeux d'Anthony Richardson en début de saison. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. On dirait un Lamar Jackson plus fragile. On a failli faire les playoffs avec Minshew. Ouais, exact. Oh, Comme... mais c'était des games lettres. Tu sais, genre, faire les playoffs, puis pouvoir gagner une game de playoffs, pour moi, c'est 2 affaires. Mais ça dépend. Les coachs vont tout le temps battre une équipe en dessous d'eux. C'est ça pour moi. Ça Mais dépend. dès que l'équipe est mieux outillée qu'eux autres, ils se font varger. Mais non, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je trouve que les Colts jouent mieux quand ils ont une équipe solide devant eux. Puis aussi, là, quand tu regardes les Colts, je suis désolé, là, vous avez parlé. Vas-y, de mon man. équipe, là. C'est ton la club. dernière fois que vous parlez de mon équipe comme ça. Là. Ah non, à chaque semaine, ça va arriver, t'inquiète. Mais pour de vrai, les Colts, tu les regardes, puis t'es juste comme tu dis,
un ou deux joueurs peuvent faire une différence totale dans ça. Les Colts ont Hunter pendant le off-season. Ils ramassent Hunter pendant le off-season. Ils ramassent Snead pendant le off-season. On parle pas de les Colts comme ça. Ben non, mais c'est la même affaire pour tous les équipes. Là. Mais tu rajoutes 2 joueurs défensifs vraiment performants parce que ma ville est pas super plate et les gens considèrent que j'ai des chances de faire les séries. C'est pas la même histoire. Ben comme tu coupes une jambe à Pat Mahomes, je peux gagner la AFC. on peut aller au titan. On peut aller au titan. Ouais, on peut aller. Parfait. Il y a pire que les Colts dans cette division, mesdames, messieurs. Les Titans du Tennessee. Ça va? Il y a Il a mal. dit pire. Puis après ça, il a dit les Colts. Il y a pire que les Colts. Man, pire que les accepte, Colts. pourquoi tu te bats contre ta destinée? OK, fait que toi, tu vas passer la saison à nous casser les oreilles puis faire « Non, mais ils sont pas si pires. Non, mais de toute façon- Il m'a juste trompé une fois. » Mais à un moment donné, on va aller sur Miami. À un moment donné, on va aller sur Saints. Ouais, mais moi, je vais être d'accord. Je suis impartial. Je parle pas juste avec mon cœur. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra. Moi, Pour j'ai les- pas d'émotion. Je suis trésorier, moi. Pour les Titans, les Boys, c'est une équipe qui a perdu son visage au cours des dernières années, qui était Derrick Henry. La transition est complétée de Ryan Tannehill à Will Levis comme corps arrière. Complétée. C'est-à-dire que ce sera pas Tannehill. C'est officiellement un cimetière. Ouais, c'est officiellement Levis qui est le corps arrière. Je pense que vous êtes, du moins des fois qu'on s'était parlé hors d'onde, je pense que vous n'étiez pas des gros fans de Will Levis. En tout cas, Tommy, je me souviens que tu n'étais pas un gros fan de Will Levis. C'est sûr qu'il est autiste, mais ça, c'est moi. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais il était peurant, cet homme-là. Là. Ben, est-ce que malgré sa condition, il peut aller chercher 4000 verges totales et 25 touchés cette année? Est-ce qu'un Asperger peut réaliser son rêve de jouer dans la NFL? Je l'ai cassé. Je sais pas. C'est Louis T de la Est-ce que Louis T Il y a un peut... petit look. Non, mais il y a juste vraiment l'air. Tout ce qui s'est passé au draft, Ouais. puis tout ce qui s'est passé après m'a vraiment donné un air de « je suis désolé, mais Beau Callahan ». Pour moi, c'est le Beau Callahan de la NFL. Il y a vraiment de quoi de pas clair avec ce gars-là. Le bout de la mayonnaise dans le café, il m'a perdu. Puis il expliquait qu'il faisait pas ça tout le temps. Ouais. Que c'est arrivé une fois au resto. Mais il a tellement embarqué sur ce hype-là. Oui. puis toutes les affaires bizarres. Il y a vraiment... Pour vrai, je pense pas qu'il était ça. Je pense qu'il est narcissique. Il veut qu'on parle de lui, peu importe pourquoi. Genre, je mange mes bananes avec la pleure. Voyons! Personne fait ça. Pis là, t'es en train de me dire que ça, c'est le leader de ton équipe, le gars qui ouvre pas sa banane pour la manger. Non, mais pour de vrai, t'es D-Hop, là, qui d'ailleurs s'est blessé, là, va rater une couple de semaines. Mais t'es D-Hop. Pis ton QB, c'est. Tu vois les vidéos, c'est ton nouveau QB. Mais il y a eu une bonne T'as game. jamais gagné le Super Bowl, tu vas avoir une chance, là, peut-être de le faire. Ouais, ta nouvelle équipe. Ton QB mange ses bananes avec la pleure. Moi, je serais met de même la pas surpris mayo qu'on voit Malik dans son- Willis. Dans son café. On va voir mon Malik Dieu, Willis, j'ai l'impression. Non. On voit Malik Non, Willis. non, il est Ce vraiment gars-là est mauvais. bon pour la CFL, en passant. Ah non, mais il s'en vient. Il est là. pas assez bon passeur pour la CFL. Non? Non, je Il va pense être pas. running back dans ça. Ouais, Il va être retourneur de beauté. Retourneur de beauté. là. Mais je sais pas. Pour vrai, mon vibe avec Willis, c'est que c'est l'exemple. Ben, c'est un cimetière. On va pas faire 8 minutes sur Tennessee. Non, Ils ont je rien. comprends. T'as Snead qui voulait son cash, il est allé là. Ouais. T'as Pollard qui voulait son cash, il est allé là. C'est qui va coacher cette année? C'est un coach un peu inconnu ou Exact. c'est pas le coordonnateur offensif des Bengals qui s'est Ah ramassé oui, là? oui, t'as raison, exact. j'ai aucune idée. Justement, Callahan, non? Ouais, je pense que c'est Callahan, Oui, c'est son Callahan. nom. Puis, Joe, non? Ouais, de quoi de même. Puis les Bengals, on s'entend qu'il y avait une blessure, mais ils n'ont pas eu une attaque particulièrement bonne l'année passée. On s'entend Brian. c'est ça, on s'entend qu'il y avait une bonne blessure, là. Fait que. Mais il y a eu, ça a l'air d'être le genre de poste que tu vois l'embauche puis tu fais, ouais, les top candidats voulaient même pas aller là-bas. Un gars comme Ben Johnson, qui est présentement avec À les Détroit, Lions, a décidé de rester avec les Lions parce qu'on est à une époque où un cimetière de même est plus attirant parce que tu connais la suite de l'histoire. Ouais, ça scrape ta Tu fais, carrière. Ah, moi, je vais aller là. Ça fait 5 ans que je bâtis mon CV. Je vais aller dans une équipe de même qui a rien. Puis je vais me faire kicker out au En bout 2 d'un ans. an et demi. Puis tout d'un coup, mon nom va avoir perdu un aura que Ah, t'aurais j'aurais peut-être peut-être jamais de gardé. deuxième chance, là, ouais. Fait que d'après moi, t'en as une, mais t'es aussi bien d'attendre Ben, d'avoir ouais, une vraie exact. bonne occasion. Fait que, tu sais, moi, mon feeling, c'est qu'ils ont pris le coach qu'ils pouvaient avoir. Puis ça va avoir l'air de ce que ça va avoir l'air, man. Ils ont pas fait des séries avec Derrick Henry.
Tony Pollard, là. Non, Puis ils ont signé Ridley, je pense. Ouais, exact. Ouais, Calvin Ridley. Diop, c'est comme ça va, là. Diop est blessé, en plus. Ouais, mais l'équipe la plus vieille du monde avec Will Levis qui mange chez Banana. Ben, ça rafistole, là. C'est du scotch tape, c'est trous, cette équipe-là. Tu sais, c'est pas. Il y a des équipes de même qui ont pas l'air de vouloir couler, ce qui est vraiment épais parce qu'ils devraient couler. Ils devraient accepter leur sort. Puis juste faire, ben fuck off, on va finir dans le cave, on va aller ramasser des gars parce qu'en ce moment, t'es parti pour 2 grosses années de Jags Texans. Fait que la division est tough à aller chercher. Ouais, les Colts, ça va être plus tard. Mais en tout cas, t'as un peu. S'il avait signé 9 gars, ouais. puis qu'il avait ajouté aussi 2 super receveurs, puis que son mardeux, puis tout. What if? Une chance. What if, Ellie? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai juste vraiment l'impression que ça va être de la piste pour 3-4 ans. Puis les gars qui veulent des gros contrats. Tony Pollard, c'est pas sa blonde qui a décidé qu'il signait là? Je pense que c'est sa blonde qui a décidé qu'il signait là à cause de l'environnement de Tennessee. Parce qu'elle vit pas loin de là. I guess. Mais en tout cas, bref. Chris de bon move de carrière, ça. Quand on parle de Snead qui a signé avec Tennessee, tu sais, tout à l'heure, t'en parlais, là, tu sais, les joueurs qui veulent pas aller dans un cimetière puis parce que ça va atteindre l'aura de leur nom. Je pense que Snead, pour vrai, 2-3 années, on va l'oublier. Non, mais Snead, il a gagné son Super Bowl, fait qu'il s'en fout. Mais oui, il s'en fout, mais tu sais, à quel point que toi, dans ta tête, tu dois être en mode comme, ouais, je vais aller dans une équipe en reconstruction qui est toujours en reconstruction, puis juste avoir mon argent. Puis pour un corner, en plus, tu sais, je veux dire, il jouera pas 10 ans encore, il là, va pas jouer 10 ans, Snead. fini dans une bonne équipe où, tu sais, je te dis pas de rester ou de rester avec Kansas City, non. Mais soit dans une équipe, tu sais, admettons, va avec les Texans. Ouais. Va avec les Texans, va avec Bengals, tu sais. Mais lui, il a été tradé, c'est ça qu'il faut pas oublier, là. Oui, il faut pas oublier, mais aussi... Il a signé un gros contrat là aussi quand même. Ouais, mais tu sais, c'est parce que là, t'arrives avec l'équipe... Il voulait signer un contrat. Ouais, exact, parce que si t'arrives avec l'équipe, j'ai rarement vu un joueur réussir à réquisitionner une deuxième échange. Ouais. De dire, non, là, vous allez me rééchanger. Tu tombes agent libre, puis tu le fais, mais exact, au football, mais ça serait fait tag. Au football, il se serait fait tag, puis ça serait fait cook toute l'année avec les Titans. Ouais. Fait que je pense que Snead, tu sais, tout le monde est comme il a choisi l'argent. Il voulait l'argent. Ouais. C'est ce qu'il a eu. Mais, tu sais, il se serait fait trader avec les Texans, il aurait signé aussi. C'est qu'à un moment donné, est-ce que les Texans allaient donner ça à ce gars-là? Ça aurait été intéressant, mais il faut que tu donnes les picks qui vont avec. Il faut que tu donnes, tu sais. Il n'a pas été tradé pour beaucoup, mais je pense que c'est un choix de 3, choix de 3. Exact. Choix de 3, choix de 5, je pense. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour le gars, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il vient de gruger du cap space en esti en arrivant. Et là, la différence, tu sais. Ben, il est payé comme un des meilleurs corners de la ligue. Il va falloir qu'il le soit. C'est pour ça que les trades sont surprenants. C'est souvent le monde chiale sa valeur, le contrat attaché. Ouais, parce que là, il faut que tu le payes super cher. Je vais pas te donner un choix de première ronde. Quand tu as un choix de première ronde, je peux drafter un corner qui va me coûter vraiment moins cher. Pour un joueur, n'importe quel joueur qui reste 1 an de contrat, là, à moins que ce soit vraiment une méga star, c'est rare, tu vas avoir un choix de première exact. ronde. Mais lui, il voulait partir aussi, je pense, parce qu'il voyait bien que McDuffie allait devenir le corner 1. Ben, et déjà le corner 1. Fait qu'il savait que si on a payé un corner, ça allait être McDuffie. Fait qu'il allait jamais avoir son argent à Kansas City. Puis là, tu fais, ouais, Trippy, tout ça. L'impression qu'il y a des joueurs, une année, qui veulent, tu sais, on s'entend, là, on est assis ici, là, demain, je t'offre 38 millions pour jouer pour telle équipe. Ça se peut que tu fasses, ouais, l'ambiance, c'était cool dans le vestiaire, mais c'est de la, tu sais, c'est de l'argent. Ouais. T'as 4 ans où tu vaux cet argent-là, là. Faut pas que tu niaises en non, je veux gagner des tips, puis on verra plus tard, tu sais. Ça se peut que plus tard, ça arrive pas, mais j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire sur Tennessee. Ouais, moi, à Tennessee, ça fait comme 6 ans que je fais des chroniques à radio, puis ça fait 6 ans que je les ramasse parce que je trouve qu'ils construisent mal leur équipe. Ils ont changé d'administration il y a un petit peu plus qu'un an, là. Puis c'est pas plus convaincant selon moi ce qu'ils font. Tu sais, cet été, pour moi, ils ont continué dans la même veine que ce qu'ils faisaient depuis une couple d'années, c'est-à-dire on perd nos gars au compte-gouttes, contre pas grand-chose. Puis on essaye de rafistoler avec des agents libres, puis qui sont des bons joueurs. Tu sais, Diop, Calvin Ridley, c'est des bons receveurs et tout, juste comme... Un peu trop vieux. Ouais, puis c'est comme ça m'excite pas. Tu sais, GM, il dit si j'avais eu tel joueur, ben eux, ils disent s'il avait 25 ans. Oui. Ça serait une bonne signature. Mais dernière parenthèse, puis je veux la faire avec les Titans parce que c'est l'équipe que c'est plus clair. La règle du single digit, les numéros... tu sais, solo pour plein de positions. Quand c'est arrivé, j'ai fait, c'est cool, mais de m'amener,
on va tout le temps voir les mêmes numéros popper. Puis je trouve que c'est l'exemple la plus claire. Les Titans, c'est déjà arrivé. Levis a le 8 que Mariota a laissé. Ouais. T'as leur gars de ligne, ils ont laissé aller un gars qui était là depuis toujours. Il a son numéro 71, 77, je pense. C'est l'équipe là que le nouveau gars qui rentre pogne le numéro de l'ancien. Puis je trouve que c'est une petite parenthèse, on s'en calisse au final, mais de manière, il y a des équipes, ça va tout le temps être. Ouais, le deuxième quart de cette équipe-là, il y a tout le temps le numéro 13 parce que c'est le seul numéro qui est disponible. Il va prendre le 17. Ah ouais. Êtes-vous prêt à passer à Ouais. l'ouest de l'américaine? Yes, let's go. Parfait. C'est une division évidemment qui est dominée par les Chiefs depuis que Patrick Mahomes est carrière, puis même les années d'avant avec Alex Smith, on était. Depuis qu'Andy on Reid était est l'équipe là. ouais, depuis une dizaine d'années, donc les Chiefs roulent à fond de train. Ma question est simple. Leurs adversaires, je vous rappelle, dans la division, les Chargers, les Raiders, les Broncos, qui sont trois équipes qu'on peut identifier comme faibles. Est-ce que les Chiefs vont 6-0 dans la division cette année? Ouais. 5-1. Ils ont été 4-2 l'an dernier. Je pense qu'ils vont faire 5-1. Je pense qu'ils vont perdre une fois contre les Raiders, OK. mais je pense pas. Ben, à chaque année, ils perdent. Genre, ils ont Ouais. perdu. Dans les 2 Broncos. dernières années, ils ont perdu les Broncos, ils ont perdu les Chargers, puis ils ont perdu. Ils en perdent tout le temps une. Puis c'est souvent un Ouais. game qui est fouette avant de rentrer en série. Là. Ils vont sûrement en perdre une. Le 6-0, on dirait que ça me surprendrait. OK. Puis tu sais, je sais pas pourquoi ils perdent ce game-là, mais il y a Ben, tout le ils en temps une perdent, c'est game. vrai qu'ils en Ils ont perdent perdu tout une le temps, game contre les Colts. Ouais. L'an passé, tu te dis, voyons, c'est. Non, tu dis pas voyons. Tu dis, wow, quelle équipe qui est en train de reconstruire une bonne équipe. Ils ont Gardner gagné Minshew. une bonne équipe. Avec Minshew. Non, c'est ça, mais il est plus là, Minshew. Là, t'as commotion Richardson. Ouais, honnêtement, je pense pas que c'est une équipe sur laquelle on va s'éterniser vraiment Non. parce Les que, Chiefs? tu sais, je veux dire, à chaque année, c'est un peu le même pattern. Moi, On je trouve ramène- que c'est la version la plus dominante des Chiefs qu'on va voir cette qui année. vont construire. T'es un gros fan de Worthy, hein, qui vont drafter en première ronde. Worthy, tout. Worthy, Hollywood Brown. Ouais, c'est vrai, Hollywood Brown aussi Hardman, s'en va là. Hollywood. Merci encore T'as là. raison. Hardman est revenu. En plus, ils Rashee l'ont Rice. signé. Louis Zamit. Ah ouais, le joueur de rugby? Ouais, le Oui, joueur de oui. rugby avec les dents les plus blanches. Tu veux une perfection de crâne, Demico Ryan, une perfection de dentaire. dents. Mais ce gars-là, j'ai lu sur lui, puis il est extrêmement rapide aussi. Je sens qu'il va peut-être avoir un rôle un peu à la Debo. Ça sera pas Debo, mais un receveur qui peut courir, disons. Moi, j'aurais dit plus un genre de Christian McCaffrey. Ouais. Mais c'est pas fou. Gadget player, peut-être du Taysom Hill, peut-être, je sais pas s'il est capable de lancer, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il l'a emmené avec un projet. Il y a une affaire que je comprends pas avec ce gars-là. Il a pas été drafté. Tu sais, il vient du programme. Mais il y a des joueurs draftés de ce programme-là. Mais Dans le fond, lui, c'était plus de ce que je Il y a comprends 23. dans son histoire, il a joué au rugby aussi, je pense. c'est ça? Exact. Fait que, dans le fond, je pense pas que je pense que c'était plus un contrat en négociation. Ouais, mais fait Melata, rapport. Jordan Melata, des Eagles, Ouais. il joue au rugby puis il a été Ouais. drafté. Ouais, Puis il y, c'est a il y a 2 autres gars qui ont été draftés cette année, ce programme-là. On n'aura pas la réponse. Tu sais, comme je te dis, j'ai Non, on cherché n'aura sur pas la- Internet puis je sais pas pourquoi on n'aura pas la lui réponse. était exclu du draft. Mais ça s'est vu par les années. Tu sais, les 49ers, il y a une dizaine d'années, il avait signé un gars, Heinz, son nom de Mais m'échappe. comme il y a là. 23, je comprends Il y a pas un pourquoi running il back. était pas dans le Ouais. draft. Non, C'est juste je ça, comprends. mais ça doit être une espèce d'affaire de. Il avait joué, mettons, 6 ans dans la Ligue de rugby, fait qu'il était plus éligible ou je sais pas ce qui est arrivé. Mais ça. Peut-être le fait que tu as joué pro aussi. Là, C'est ça. Mais on s'entend que lui, c'est un bel ajout. Peut-être ça paiera pas off, mais il a rien coûté. Ah non, c'est ça. C'est des pinottes pour eux. C'est rien. C'est le contrat. Puis quand tu viens de ce programme-là, tu comptes même pas sur le C'est vrai, en plus. 53 joueurs, à part si tu fais l'équipe. Puis en plus, on a oublié Isaiah Pacheco. So. Pacheco, ben, tu sais, lui, il était déjà là, mais, man, on s'entend, là. Brown. Worthy, avez-vous vu le clip de pratique? Ouais, ça va bien. C'est. Parce que, tu sais, il y a des gars rapides comme John Il Ross. s'est fait un peu malmener. Ouais, ça, mais tu sais, John Ross, ça d'ailleurs, le clip où il s'est fait malmener, le deuxième gars qui le plaque, là, je te l'aurais fait faire des solides burpees. Qu'est-ce que t'as à faire à te gâter sur mon choix de première ronde? Mais toi, ouais. toi? C'est vraiment ça, pour moi, t'es comme, le premier joueur au foot, toi, t'as voulu montrer que t'étais gros, c'est comme, pourquoi tu frappes un skill position? pratique là aussi. Ouais, il s'est vraiment gâté. Ça, c'est le genre de gars que j'aurais fait. Hey, va faire des laps de terrain, puis tu reviendras quand t'auras de quoi dans la tête. Puis en plus, il n'a pas couvert Kelsey qui a réalisé l'attraper sur le clip. Ouais. Fait qu'il a eu l'air d'un jambon à 2 niveaux. Mais Worthy, pour vrai, il y a des gars que ça se traduit pas. Xavier Worthy, là, pour ceux qui sont. Parce que des fois, on parle un peu comme si tout le monde connaissait. Il va falloir mettre plus en contexte. Worthy, c'est le receveur de Texas
qui a fait le meilleur 40 verges de tous les temps. de tous les temps. Il a battu tous les gars, mais John Ross, c'était le gars qui avait le record, puis ça n'a jamais pay off dans la NFL. Exact. Fait que tu te dis, oui, mais il y a une vitesse in-game, comme Puka Nacua a beaucoup, que il a pas l'air nécessairement vite, mais sur le terrain, ses mouvements, puis tout fait qu'il est vite. Adam, c'est beaucoup ça, là. C'est pas le gars qui a l'air le plus vite, mais en game, il burn tout le temps quelqu'un. Ben, Worthy, ça a l'air de marcher. Brown, on le sait déjà, qui cook du monde. Ouais. Là, tu as Hardman, le gars dans blanche, il est rapide, puis tout. Puis là, dans tout ça, t'as quoi? Pacheco qui court super bien, puis Kelsey qui est un spécialiste de trouver les trous dans le milieu. Moi, l'année passée, j'ai jamais cru que les Chiefs allaient gagner. J'étais comme, ils ont pas de receveur. Tony, Scanning, il échappait tout. Tony qui va jouer comme running back. Ils l'ont aligné comme running back au camp d'entraînement. Je pense que c'est juste qu'il se fasse cogner puis qu'il meurt. Je pense qu'ils veulent le tuer. J'ai l'impression que c'est une tentative de meurtre d'Andy Reid. Il est comme, tu vas être running back, il va se faire casser. Ça marche pas. Mais je trouve ça quand même très intéressant, tout ce qui se passe. Puis, l'année passée, je croyais pas en série. J'étais comme, ben non, ils passeront pas. Puis on arrive au stade où je peux pas bet contre Pat Mahomes. Ouais. Puis là, en plus, ils ont donné des receveurs et ils ont drafté en deuxième round un left tackle. Ce qui est pas rien parce que les deux tackles l'année passée, les deux problèmes l'année passée des Chiefs drop puis les tackles qui prenaient plein de pénalités. Puis moi, si les Chiefs m'ont pris de quoi, c'est qu'ils draftent bien en esti sa ligne. Trey Smith en 4e round, Creed Humphrey en 2e round. Tu sais, ils ont bâti cette ligne-là avec des choix tardifs. Puis là, on met un choix de 2e round sur un tackle que le monde, au draft, le monde était comme, je sais pas ça, je sais. Je pensais qu'il allait sortir plus bas. J'étais comme, si, il va sûrement être vu comme un des meilleurs tackles dans 2 ans. Ils sont bons pour scotter des joueurs de ligne. Fait que là, t'as réglé les 2 gros problèmes qu'il y avait. T'as rajouté des petits corners, des enfants dans même. Je pense que Snead vont le remplacer. Je pense vraiment que Snead, ça apparaîtra même pas. Snead va se faire remplacer, ça, c'est les Chiefs, ils scoutent bien. C'est ce qui fait. Ouais, t'as Pat Mahomes, mais après ça, c'est qu'ils scoutent bien. Pourquoi cette équipe-là marche? Ils ont tout le temps des contrats recrues. Pacheco est sur son contrat recru présentement. Puis Rashee Rice, qu'on n'a pas parlé depuis tantôt, mais qui est rapide aussi. Puis que finalement, il n'est pas en prison. Fait qu'il va jouer à la grande surprise de tout le monde. Mais man, ça va être explosif comme attaque. Ça va être assez spectaculaire. Puis cette défense-là... Moi, ce que j'aime aussi des Chiefs, non seulement ils scoutent bien, mais tu sais, des fois, il y a des équipes championnes que tous les gars s'en vont pour des contrats records ailleurs. Les Chiefs, c'est l'inverse. Le monde touche pas le joueur comme si c'était à la peste. T'as-tu vu le nombre de joueurs? Hardman a essayé de signer un contrat ailleurs. Mike Dana, tu sais, le joueur qui est comme en support à Chris Jones, c'est la ligne que je trouve vraiment excellent. On parle pas beaucoup de ce gars-là, mais souvent, quand Chris Jones fait un sac, la menace duquel le corps se sauvait, c'était Dana qui s'en venait. Il est vraiment efficace. Mais ces gars-là veulent signer ailleurs, ils ont pas d'offre, puis ils reviennent pour des contrats ridicules. C'est ça qui arrive présentement. Les gars sont tous revenus. Ils ont tellement signé des gars, genre 4 semaines après le début de la free agency de... vas-y tester. Bienvenue à bord. Fait que... Il y avait même, tu sais, avant qu'il signe son contrat là, avec les Vikings, il y avait même eu la rumeur que Justin Jefferson allait venir peut-être avec Kansas City. Ils en ont même pas besoin. Ça leur aurait été... Ça aurait été débile mental. Je sais pas s'il aurait voulu investir autant d'argent sur un receveur, mais j'aurais payé pour... La question, est-ce qu'il aurait voulu investir sur ce receveur-là? Tu l'as dans ton équipe. La réponse est non. Bye-bye, Tyreek Hill. Ouais, exact. Fait que on passe à la prochaine équipe. Désolé pour le hype. C'est une des équipes qui me hype le plus, c'est Chiefs. Avec raison. Ils sont parfaits. Back-to-back champions. Les Chargers de Los Angeles, qui sont en reconstruction aussi. C'est la première année de l'ère Jim Harbaugh, qui devient entraîneur-chef. On a laissé partir des vétérans. Keenan Allen, c'est fini. Ou Mike Williams, c'est fini. Austin Eckler, parti lui aussi. Un vrai gros clean-up pour reconstruire autour de Justin Herbert, qui est notre pierre angulaire, là, si on veut, du côté des Chargers. Mais je regarde le groupe de receveurs, on parlait avec les départs. T'as comme DJ Shark, qui est leur meilleur receveur ou quelque chose comme ça. C'est tous des noms à peu près inconnus. Joshua Palmer, qui est là également. Johnson, qui a un problème de drop encore cette année. Un choix de première ronde qui ont brûlé. Il est même pas dans l'alignement partant au moment où on se parle au camp. Il est sur la deuxième unité d'attaque. Tu sais, la NFL, c'est pas le hockey, là. Je tiens à le dire, là, un joueur qui a sa deuxième année, il a rien fait. Il va rien crisser, là. C'est ça. C'est rare en essayer un gars qui a 27 sort de l'ombre, là. Ma question pour les Chargers, est-ce qu'ils ont le pire skills group de toute la ligue? Leur porteur aussi, je te rappelle, c'est Gus Edwards. Non, ils ont pas ils ont J.K. Dobbin.
aussi. Ouais, ils ont Sont les allés deux. Mais J.K. ramasser. Dobbins va se blesser dans 2 semaines. Ouais, mais son frère a appelé, il a fait hey, moi j'ai Derrick Henry, j'ai laissé aller. Tu veux signer? Fait qu'il a signé le restant des Ravens. Je peux pas dire qu'ils ont le pire skills group parce qu'ils ont Herbert. Puis pour moi, Herbert. Ah non, mais j'enlève le QB. Là. Je te parle T'enlèves vraiment le QB porteur de et ça, receveur. 100%. Ouais. Ils ont le pire skills group. J'aime le fait qu'ils bâtissent la ligne. Ouais, Joe Hall. Joe Hall, Stabonday, Slater à gauche. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui oublie qu'une bonne reconstruction, ça commence par les bases. Puis eux, ils font les bases avant de faire le reste. C'est une bonne affaire parce que Herbert va pas se faire tuer. Un receveur qui échappe une passe, ça tue pas ton QB. Un gars qui bloque pas, ça fait des Joe Burrow. Ouais, exact. Je trouve juste ça dommage parce que j'ai l'impression que ça brûle 3 ans de la carrière de Herbert. Je trouve que les Chargers, c'est une équipe qui a pas de swag, qui a pas de. Il y a de quoi là que je suis comme. Au moins, ils repartent à 0. Mais je sais même pas si le coach c'était le bon. Je trouve pas que c'est un embauche sexy. Jim, voyons. Ouais. Jim Harbaugh. Ouais. Jim Harbaugh, moi, je trouve que c'est un très bon coach. Je pense qu'il va amener un aspect plus run the ball, Ouais. courir le ballon avec les Chargers. On a eu la confirmation de par Austin Eckler. Je sais pas si vous avez vu que quand il a signé à Washington, il a demandé qu'est-ce qui fonctionnait pas à LA. Il a dit ouais, eux voulaient me faire toucher le ballon 300 fois par année. Moi, c'est pas mon genre et tout. Ouais. Bon, tu veux pas à balle, mon gars. On va la donner à quelqu'un d'autre. On va la donner à quelqu'un d'autre. On va en donner à J.K. Dobbins. Bonne idée. À gosse de boss. Comment ça pourrait mal virer? Ce gars-là s'ouvre à tous les 3 games. On va lui donner 300 Ouais, ballons. Eckler, il a vraiment une mauvaise saison là, l'an passé. Ouais, mais Dobbins, je Je pense parle. pas Ah, que oui, c'est Eckler, c'est un running back que tu veux comme... Ah, pas à ce point-ci de sa carrière. Ouais, exact. Puis, tu sais, on le voit avec les ajouts, les drafts, de comment ils ont drafté. C'est clair que ça va être une équipe qui va pound the ball. Ouais. Est-ce que c'est la pire unité? Est-ce qu'ils ont les pires unités skills? Absolument. Ouais. Comme, il n'y a aucun joueur dans leur skills position qui me fait faire « Oh, ouais, OK, ouais, nice. » Non, c'est ça. Les seuls qui pourraient rivaliser, selon moi, c'est les Panthers. Mais même là, j'ai Même là, tu sais, ils ont drafté des receveurs Exact. récemment pis tout. Ouais. J'ai bien de la peine pour les Chargers. Pas de temps, mais tu sais, c'est une équipe que c'est la 2e équipe de leur ville. Tu sais, tantôt on parlait des Jags à Londres, mais moi je dis tout le temps, c'est fucking Chargers qu'il faut que tu envoies à Londres s'il y a une équipe là-bas. D'ailleurs, je parle souvent de Londres parce que je comprends pas que c'est pas un marché officiellement visé par la NFL. T'as 2 équipes dans une ville qui se calissent un peu du foot. LA, c'est beaucoup des expats. Ouais. La situation, c'est beaucoup du monde que tu vis à quelque part, puis une année, tu déménages là pour ta job. Fait que souvent, même les Rams jouent un peu visiteurs dans leur propre stade. Puis là, tu as 2 équipes dans ce ville-là. Ils ont mis les bureaux de la NFL au SoFi pour justifier le fait qu'ils ont bâti un des stades les plus chers et tout ça. Mais ultimement, les Chargers, il n'y a rien. Je trouve pas qu'il y a une identité à ce club-là. Je trouve pas qu'il y a une histoire. Je trouve qu'il n'y a rien. Non. Pour moi, c'est une équipe vide. À Madden, dans le prochain Madden, on va pouvoir se créer des équipes. Puis s'il faut remplacer par une équipe, tout le monde va remplacer les Chargers. J'ai l'impression que c'est l'équipe que le monde va faire. Et hop, on vous a oublié. Soit les Chargers ou soit Jackson. Ouais, les Jaguars. Fait que je suis un peu... Très équipe plate. Moi, ma vraie question, c'est vont-tu finir le ménage? Ils ont fait le ménage en attaque, ils l'ont pas fait en défense. Tu traites-tu Derwin James? Tu traites-tu Bossa? Moi, je pense que la solution, c'est oui. Je pense qu'il attend. Dans le cas de Bossa, même, je pense qu'il va falloir que tu le coupes parce qu'il est vraiment. Puis il va signer pour à peu près rien avec son frère. Ailleurs. Avec les Niners. Exact. Mais Khalil Mack, les Joey Bosa, c'est rendu vieux comme défense. Ils ont même perdu des gars au cours des dernières années qui auraient dû garder plutôt que ces gars. Je pense pas que tu t'en débarrasses parce que tu veux quand même avoir un certain leadership dans le vestiaire puis aussi une stabilité dans la défensive. Ouais. Tu peux pas juste avoir tu peux pas avoir personne. Ah non, mais je veux dire, je les laisserais pas partir avant la fin de l'année, mais à la fin de la saison, là, déjà qui avait ralenti ces gars-là l'an passé. Ah non, mais ils vont être coupés avant. Ouais, c'est ça, parce que c'est des gars que tu fais, hey, c'était pour me couper dans l'intersaison, laisse-moi signer avec une équipe comme Tender là pour essayer une ronde. Je sais pas. Ouais, mais en même temps, ces gars-là sont justement sur des gros contrats qui vont vouloir peut-être cacher cette année. En tout cas. Ouais, ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si Khalil Mack ou Bossa cash in avec d'autres équipes après. Ah non, c'est ça. C'est ce que je dis. Ils ont le contrat présentement avec les Chargers. Donc au moins, ils vont c'est une équipe qui fait un peu le ménage et compagnie. J'espère qu'ils vont compléter le ménage, mais man, c'est une équipe
Chris qui ont rien. c'est triste de même. Ça m'étonnerait pas, comme vous dites, genre à la semaine 8, que Khalil Mack soit parti avec genre des équipes top, Bosa aussi. D'ailleurs, ça, c'est une affaire, là, le trade deadline. Je mets un peu ça en parenthèse, mais le trade deadline, faudrait vraiment qu'il le pousse plus loin. Plus loin, hein? Ouais. Parce que ça empêche les équipes de vendre tard dans la saison, puis ça ferait que les reconstructions seraient moins longues parce que les équipes gagnantes donneraient des pics puis tout ça, au lieu que les équipes coupent tout le temps les joueurs en fin de saison pour qu'ils aillent ailleurs. Tu sais, c'est niaiseux, mais l'année passée, on a vu des gars de même se faire couper. Donne-moi un choix de 4 au moins pour le gars, tu sais, au moins pour dire. Puis là, la saison s'étire de plus en plus. Hey, c'est tôt, là, c'est semaine 8, le deadline. Ouais. C'est 18 semaines la saison. 8 ou 6. D'habitude, dans les autres sports, c'est aux 3/4 de la saison. Exact. Là, c'est vraiment un point plus près de la moitié. Là, Ouais, exact. La NFL, c'est 8, vraiment... c'est la moitié. Ouais. C'est quand même la moitié de la saison. C'est 9, il y a 18 semaines. Fait que C'est ça. 9, ouais. Mais tout ce qui est par rapport aux Chargers, je pense que c'est une équipe en ce moment qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Mais disons, la prochaine année, là, j'inclus comme le prochain free agency, les prochaines décisions de contrat, le prochain repêchage, vont en dire beaucoup sur où est-ce que cette équipe-là s'en va. Tu sais, cette année, c'est vraiment une année de on reset, puis il faut comme passer au travers un an avant de pouvoir faire du travail sur notre équipe. On ne s'éternisera pas plus sur les Chargers. Mais j'aime le coaching staff puis le DG. Moi, Jim Harbaugh, je l'adore. Ouais, puis au moins... mais qu'est-ce qu'il avait fait avec 49ers? Ouais. Puis si ça fait pas, les gars qui vont avoir drafté, ça sera pas des pièces achetées. Il va avoir mis des gars de ligne, des affaires de même. Fait que le prochain qui va arriver va avoir une équipe plus prête qu'un gars qui commence par drafter 2 receveurs. Tu sais. Ouais. Vegas, baby. Les Raiders, l'an dernier, 8 victoires, 9 défaites. Ils ont donné un bag à Gardner Minshew pour, 2 semaines plus tard, dire que ce serait Aiden O'Connell, leur carrière partant. Moi, c'est une équipe qui... Tu sais, tantôt, je parlais des causes comme une équipe que j'ai hâte de regarder. Les Raiders, je n'ai aucun intérêt pour eux cette année. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'ils peuvent faire mieux que les 8 victoires de l'an dernier? Non. Je pense pas, moi. Je pense qu'ils vont rester dans la même chose. Le coach, là, Pierce, il me donne un mauvais vibe. Les gars sont contents de jouer pour lui parce qu'il est arrivé après quelque chose de terrible. Mais juste le fait qu'ils disent ouais, Don O'Connell, c'est notre gars parce qu'il donne comme du respect. Ben, à base, il a fallu que les joueurs se battent pour que ça soit lui. Puis ça t'en dit long. C'est que le GM là-bas, t'es pas convaincu. En même temps, le GM là-bas, il te fait des décisions assez connes. Ouais. Mais Pierce, je sais pas trop ce qui t'amène. Il n'y a aucun joueur sexy à part Crosby et Adams. Ils vont sûrement être tradés dans la saison. Adams, on a vu dans Receiver, là, il est à 3 défaites de demander un trade de ce style-là. Là. Il a passé la saison à penser à se faire trader. C'est un gars qui veut gagner, il l'a nommé souvent, qui n'a pas son titre. Il va vouloir changer d'équipe. Max Crosby, j'ai l'impression qu'il va vouloir rester avec les Raiders. C'est le genre de gars qui veut faire toute sa carrière avec une équipe. Puis comme ils ont cru en lui, puis il a son gros contrat anyway, lui ne demandera jamais d'être tradé, mais ça va être ce genre d'équipe-là. Un peu comme les Bears quand il y avait Mac. Tu sais, qu'on était comme pourquoi il y a ce style de Lamborghini-là dans ce défense-là, tout pété? Ça va te donner ça. Minshew, il va finir par starter selon moi. Non. J'aimerais ça une année qu'il y ait un contrat un peu plus long, peut-être une équipe qui est comme hey, anyway, on est en reconstruction, on va voir. J'aimerais mieux voir Minshew avec les Giants que Daniel Jones. Ouais. Minshew, je trouve que comme c'est un choix tardif, il faut tout le temps qu'il se prouve, mais il a fait beaucoup plus que bien du monde. Mais il n'y a rien dans cette équipe-là. Là. Puis on laissait aller beaucoup de morceaux. Là. Puis en plus, le GM qu'ils ont recruté pour ce nouvel élan des Raiders-là, Tom Telesco, c'est le GM qui a scrappé les Chargers dans les 10 dernières années. J'ai comme aucune confiance dans cette administration. Moi, je pense que Raiders, en vrai, là, comme ce qu'ils ont besoin, c'est, comme on en parle souvent avec d'autres équipes, là, une identité comme les Chargers. Ouais. Depuis qu'ils sont partis d'Oakland, on dirait cette identité-là est comme elle s'est envolée aussi. Quand on parle des décisions juste de laisser Josh Jacobs de partir, c'est comme OK, qui va remplacer Jacobs? Qui va remplacer Derek Carr? Qui va remplacer Devante Adams qui va finir par partir à un moment donné parce qu'il va être tanné de... Ben écoute, le nombre de fois qu'on l'a entendu, juste, je sais pas si vous avez écouté Receiver. Il arrêtait pas. Mon Dieu, ça n'avait pas de sens, ces trucs qu'il disait dans les médias après les matchs. Je suis même à un certain point surpris que l'équipe, à un certain point, ne l'a pas mis à l'amende ou quelque chose du genre, au sens que, comme, voyons, c'est que tu dis ça. Tu sais, ça passerait... Un joueur du Canadien dirait ça
au micro d'RDS. Là, oublie ça, là. C'est fini. Là. Ouais. Tu t'en vas à San Jose, puis tu t'en vas à Laval. Hey, tu sais où, Minnesota? Ouais, pourquoi? Ben, t'es un joueur du Wild, mon esti. Mais le Kraken. Oui, man, mais c'est une vedette, il parle comme ça, mais pour vrai. Puis en plus, Vegas, il y a un esti stade. Les Raiders à Vegas, ça fit. Il y a de quoi, là. Moi, je trouve que les méchants Raiders dans la ville du Vice, il y a de quoi qui fait tellement. Genre, ben, ça marche. On salue Henry Ruggs au passage. Ça marche pour certains gars. Mais c'est surtout qu'eux autres, ils ont perdu tout le choix de première ronde des dernières années. En plus, ceux qui perdaient pas parce qu'ils se ramassaient en prison, c'était des flops. Puis ceux qui étaient bons, ils faisaient des conneries. Fait qu'ils ont rien. Faut un rebuild complet de cette équipe-là. Ça va prendre des années. Puis ils vont être plates un bout de temps. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette équipe-là. Le monde qui sont là-dedans vont vouloir partir à un moment donné. Puis on dirait que ça a juste pas été timé. T'sais, le déménagement, ça aurait été cool qu'il y ait une bonne équipe quand ils sont arrivés à Vegas. C'est pas ça qui est arrivé. Puis c'est un peu terrible. Quand les Rams ont déménagé. Ouais, exact. T'sais, ils n'ont pas remplacé Jacobs. Ils n'ont pas remplacé les gars qui sont partis. Puis pour vrai, ma question par rapport à ça, pensiez-vous que Penix, c'était leur homme à tout prix? Michael Penix dans le draft? Parce que les Falcons, on va en reparler, ont surpris tout le monde en le ramassant. Puis ils ont comme jamais drafté d'autres QB. Tu sais, moi, je le sais, Rattler est un Saints maintenant. Puis tout le long, j'étais comme, ben, si les deux seules équipes qui ont besoin d'un QB, c'est Raiders puis les Saints. Que ça fait du sens d'avoir un QB que tu peux laisser un an en arrière de quelqu'un d'autre. Ben oui, mais ils ont Bryce Young, fait qu'ils n'allaient pas faire le move de mettre un autre jeune, tu comprends? Ouais, ils vont finir d'essayer Bryce Young avant. Fait que les deux seules équipes qui avaient besoin d'un projet qui coûte pas cher, c'est eux autres. Mais j'ai vraiment l'impression qu'eux autres, c'était Michael Penix qui ont fait, il va tomber à nous autres, on va le prendre, puis il est pro-ready. Puis quand c'est arrivé, on fait comme si on l'avait drafté, on ramasse le reste des joueurs qu'on voulait, puis fuck off. On dirait vraiment que c'est ça qui est arrivé. Moi, je pense que le fait qu'ils l'ont pas drafté, je pense pas que ça aurait été la même chose. Non, mais le QB room, tu comprends? C'est que s'il y avait Penix dans le QB room, tu fais starter, mettons, Minshew une coupe de game, puis demander Penix en barre, je comprends. Et Don O'Connell, tu seras jamais un starter dans la NFL, peu importe ce que tu me dis. Minshew sera... C'est pas mauvais qu'est-ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Il y a 26, il y a une moustache molle. Je suis désolé, mais il y a des affaires qui mentent pas dans la vie, là. Non, mais regarde, si l'équipe jouait bien ou mieux quand il était là, je pense que le fait d'avoir des reps avec la première team, je pense que ça va l'améliorer en quelque sorte. Puis je pense que, est-ce qu'ils vont avoir plus de 9 games gagnantes? Oui, ils peuvent en avoir 10. Mais c'est parce qu'ils pognent 2 fois les Broncos puis qu'ils pognent bien de la piste. Les Chargers. Exact. Des mauvaises équipes. Je pense que ça va se résumer à ça. Là. C'est ça. Ouais, ça va être une fiche ordinaire. Ils n'auront pas un choix top 5, puis ils feront évidemment pas les éliminatoires. Ils vont finir genre 500. Ça va se poursuivre dans la direction Raiders. C'est tout le temps un peu ça, mais... Puis ils vont fumer des cigares après leur 10 victoires ou 8 victoires. Ah, man, c'était gênant, les cigares, ça. C'est... Ça m'a un peu fait la même vague quand les Ravens dansaient, quand ils s'en allaient. On a vu une vidéo d'eux autres qui dansaient quand ils s'en allaient dans la finale d'association contre les Chiefs. J'ai fait, ah man, vous avez dansé, vous perdez. Ouais. Puis l'histoire est arrivée de même. T'es comme, mais qu'est-ce que tu vas à danser? Qui célèbre dans le milieu des éliminatoires? OK, t'es content, mais le fait de célébrer, c'est comme si tu me disais, moi, mon objectif est atteint. Exact. Les Chiefs, le Reed, il l'avait dit dans le vestiaire, il a fait no dancing here today. Il a fait une phrase de même de genre, il n'y a rien de fini, les gars. Non, exact. C'est le fun, mais c'est pas fini. Puis c'est un peu ça, fumer des cigares quand tu fais pas les séries dans le vestiaire. Mais en plus, ça, c'est quand il avait congédié Josh McDaniel, puis Antonio Pierce est arrivé, puis les gars étaient juste tellement hype de. Exact. Ouais, ça t'en dit à quel point ils étaient tannés de les anciens McDaniels. Les anciens des Patriots, c'était le temps, là, Patricia et compagnie, qu'on arrête de les voir comme head coach. Là. Ouais, un peu partout. Là, ce cercle-là est fini. Broncos, la dernière équipe qu'on fait aujourd'hui. Ouais. C'est la deuxième année d'un contrat de 5 ans à 18 millions par année pour Sean Payton comme coach. Ma question, si Bo Nix, leur choix de première ronde, QB à Oregon, que si rapidement dans la saison, on se rend compte, c'est pas lui. C'est pas lui, ça sera pas le futur des Broncos, que c'est un échec, que la saison des Broncos est pourrie, malgré le fait qu'il reste 54 millions de dollars à son contrat, est-ce qu'on monte la porte à Sean Payton? Non. Moi, je pense que non aussi. Puis je pense que Bo Nix, ça va être l'un des carrières qui va avoir recru, qui va avoir l'une des meilleures. OK. What? Ouais.
Je pense, ben ok, mais si tu compares à, tu sais, il va avoir 2 recrues meilleurs que lui. Fait que oui, c'est l'un des meilleurs QB, mais il n'aura pas une bonne saison. Il va être moins pire qu'on pense. Il va être meilleur que Caleb Williams, selon moi. OK. Selon moi, il va être meilleur que Caleb Williams. Attends. En stats? Genre? En stats ou en le regardant, tu vas avoir un meilleur En feeling? stats et en le regardant. Genre, à la fin de l'année, je vais me dire, Alors, j'aurais dû regarde, prendre Bo Nix comme- devant Caleb Williams. Je peux regarder ma caméra, là. Vas-y. Je vais le dire, là. Bo Nix va avoir une meilleure saison que Caleb Williams. Tu peux-tu me couper ça? Je vais rire à la fin de la saison en mettant ça sur Instagram. Ouais, j'allais dire, Pour on va faire vrai, un je suis extrait, désolé, ça. mais Caleb Williams, il y a beaucoup de vibes, là. Mais Bo Nix, c'est un gars qui était même projeté en 2e, 3e ronde. Ouais. Tout le monde a fait « What the fuck? » Pour vrai, les Broncos, quand ils ont drafté Bo Nix, il avait l'air d'un gars qui est jaloux quand un gars parle à sa blonde, mais que sa blonde est laite. Parce que. Tu sais, il est comme, pourquoi tu parles à ma blonde? T'es La comme, fin- mais on tabarnak, personne veut sortir avec ta blonde. Pourquoi ils l'ont ramassé 12e? La forme que tu dois comprendre avec Bo Nix, c'est que dans son scout, c'est surtout un gars qui écoute et qui exécute. Je pense que c'est ça que Sean Payton cherchait avec Wilson, puis qu'il n'y a pas eu. Ouais. Puis quand on regarde les offensives de Sean Payton, ça match 100% avec ce que Bo Nix faisait à Oregon. Mais si là, t'avais pris ce pic-là, que tu avais sacré un receveur dans les mains, puis que t'avais pris Bo Nix en 2e ronde, ça ferait peut-être plus de sens. C'est aussi le point que tu es au 12e choix à ce moment-là dans le draft, puis tu prends le 6e QB. Ou le 5e QB. 6e QB. 6e QB, c'est ça, 6 en 12. Tu prends le 6e QB alors que tu es au choix 12, puis tu aurais pu prendre le premier joueur défensif du draft. Puis je comprends que là, eux veulent construire avec un QB, on s'entend, mais à un certain Mais ils point. vont faire quoi? faut Il y a que tu personne gères à avec la classer. situation. Faut que tu gères avec la situation que tu as. C'est j'ai qui pas est aimé cible ça, chez quoi. Broncos? T'es-tu capable? Sutton. Sutton, Ouais. Tim Patrick qui Ouais. se tue à chaque saison. Puis, voyons, pas Hamler. Judy. Il est plus là, il est KJ parti. Hamlet. Judy est parti. Non, KJ Hamlet t'es plus là. Non, Depuis une Chris, couple d'années, c'est même. un jeune receveur qui ont drafté l'année. Marvin Mims. Ah oui, voilà. Oui, mais C'est lui qui cherche depuis tantôt. C'est ça, c'est 3 cibles. Running back, il y a McLaughlin. Le 38. Ouais. Là, que ouais, je suis confiant. Je suis quand même confiant que Bo Nix va Puis avoir la une ligne saison que- est correcte, mais pas excellente. C'est vraiment correct, mais pas excellente. Ton gars va pas se faire tuer, mais de m'amener décoche, là, tu sais. La def, à part Patrick Surtain, moi, je pense que cette année, c'est l'année où Surtain va faire des vagues pour être échangé. J'ai Ouais. l'impression que Surtain, cette année, c'est l'année qui fait... Là, moi, c'est pas vrai que je brûle ma vie ici. Je pense pas que Sean Payton va être renvoyé parce que ça te sert à quoi de le renvoyer? Mettre un autre coach, il faut que tu ramènes Ouais. des joueurs dans cette équipe-là. C'est ça le problème des Broncos. Fait qu'ils vont pas le renvoyer, ils vont le laisser couler son contrat. Bo Nix, man, Sean Payton, je l'aime, là, il s'occupait des Saints. Et t'as pas... Le problème de tu sais, quand on dit montre-moi un bon coach, je vais te montrer un bon corps, ben là, c'est ce qui manque à Sean Payton. Il n'y a pas un bon corps. Puis Bo Nix, je suis désolé, pour moi, c'est pas la solution. Il a dit des phrases comme il me fait penser à Pat Mahomes sur certains points. Puis tout, puis on le sait que les Saints, dans le temps, étaient bandés sur Pat Mahomes. Mais c'est pas. Ben, d'un, il est zéro. Il est pas un scrambler, là, Bo Nix, puis tout ça. Moi, je trouve que Sean Payton, il a drafté un QB de la vieille époque parce qu'il est resté coincé dans la vieille époque. Bo Nix, je à la pense, Drew Brees. je pense pas que Bo Nix, c'est un cadre de la NFL moderne. Je pense pas qu'il va se faire péter de tout bord, de tout côté. Il peut être correct, mais hey man, il n'y a pas de plus-value. Il a pas un bras surpuissant. Il court pas. Il a-tu du reading qui fait du sens? Puis il n'y a pas genre 24 ans en plus, Ouais. qui est quand même vieux pour un choix de première ronde. Tu sais, Burrow, il avait 24, mais on s'entend que c'était un autre genre de joueur. C'est pour ça que tu oubliais le fait qu'il était un peu plus vieux. Puis il n'y a rien, man, avec les Broncos. Il n'y a rien à dire. Cette équipe-là sont plates. Leur nouvel uniforme est dégueulasse. Dégueulasse. Affreux. Il y a pas... Tu sais, je dis pas que Broncos vont avoir comme la saison... comme Non, tu dis que Bo Nix va être meilleur que Caleb Williams. Je trouve que Bo Nix va être meilleur que Caleb Williams. Je pense que c'est un gars qui a l'air plus stable aussi que Caleb Williams. Puis, avec le coach qu'il va avoir, il va être mieux entouré que Caleb. Je suis d'accord que moi, Chicago, on va en parler dans un autre épisode, puis je donnerai mon opinion là-dessus. Eberflus. J'haïs ce gars-là, mais sinon, il n'y a rien pourquoi Caleb serait moins bon que Bo Nix. Hein. Tu lances à Keenan Allen, DJ Moore, t'as Swift, tu sais, tout ça fait pas de sens. Mais même inverse les équipes, je pense que je serais même pas d'accord. Parce que pour moi, Bo Nix, c'est un choix. C'était proche pour moi d'un Drew Lock, là.
dans le temps qu'ils ont drafté, justement. ouais. Pour moi, dans le style, c'était proche de ça. Il est pas mauvais, bien entouré, ça peut donner de quoi. 12e, il le ramasse. Ouais. Puis la preuve qu'ils ont urgé sur quelqu'un que t'avais pas besoin d'urger, c'est que le corps qui est sorti le plus proche est sorti 5e round. Ouais, après, ça a été long. là. Si tu analyses, il y avait Raiders qui avaient peut-être besoin d'un QB. Tu fais bien tes devoirs ou tu prends le risque parce que c'est à la fin du monde de ne pas avoir un bon QB cette année dans le cas des Broncos. Non, pas du tout. Non. Tu pouvais volontairement laisser glisser ton gars. Comme les Titans ont fait l'année passée, qui ont laissé glisser Will Levis, même s'ils le voulaient. À un moment donné, c'est ça aussi un bon GM. C'est de faire, si on se le fait prendre, tant mieux. Nous, on analyse qu'il n'y a plus une équipe qui a vraiment besoin d'un corps. Au pire des cas, tu sais, tu gardes Bonix, tu finis en bas de peloton de la NFL. C'est un autre gros choix, ouais. Man, t'as des QB qui s'en viennent, qui sont... Fait que t'as brûlé ton choix de première ronde. Ils sont hallucinants. Au lieu de ramasser un gars défensif Ouais, exact. ou un de gars ton sa choix, ligne. le gars défensif de ton Comme- choix. Il n'y en avait aucun de sorti. Rendu à la moitié de saison, là, on pourra en parler, mais pour le moment, c'est pas encore brûlé. Je suis d'accord, c'est rien que dans la construction d'une équipe, ça m'avait l'air précipité d'amener tout de suite un QB. Il aurait pu mettre n'importe quelle espèce de laitier qui va essayer de survivre la saison. Tu mets un gars défensif, tu avais le gars défensif de ton choix. Tu piles un peu, tu bâtis un peu une équipe. Sean Payton, il se fera pas renvoyer parce que Ben ce non. gars-là, c'est un vendeur de chars. Ce gars-là, c'est un 100%. vendeur. La raison pourquoi les joueurs étaient prêts à mourir pour lui pis tout, c'est qu'il leur vend un projet. Là, il a vendu à l'organisation des Broncos qui était à ça de faire les séries. Fait qu'ils vont le garder, mais le problème, c'est qu'il prend des décisions comme si il était contender. Fait qu'il bâtit pas une équipe, il bâtit lui ce qu'il voudrait avoir. Puis ça, c'est Et aussi, très dangereux. comme tu dis, Surtain, puis Surtain, puis comment il s'appelle, Sutton, Ouais. Ouais. c'est des choix aussi que tu peux regarder au trade deadline, à la date limite de transaction pour faire comme, OK, tu sais quoi, je vais aller prendre plus de choix Ouais. pour garder dans mon équipe. Puis à partir de draft 2025, je draft tout ce qui bouge. Ouais. Je pense qu'ils peuvent accomplir de grandes choses. Pas cette année, d'ici 2-3 ans, ils peuvent avoir une équipe. Oui, mais la décision de laisser aller, c'est pour ça que je pense pas que Sean Payton va partir parce que ce gars-là, c'est un vendeur. Il va garder sa place, mais tant et aussi longtemps, puis je l'aime, Sean Payton, il a coaché les Saints. C'est pas le gars pour une reconstruction. Il a pas le caractère C'est un gars pour pour ça. un gros club déjà. C'est un gars pour un gros club, c'est un gars pour coacher un grand corps. C'est un gars là que t'arrives au. Tu sais, t'as une bonne équipe puis tu fais. Asti, il nous manque de quoi? Il nous manque un petit quelque chose. C'est là que tu renvoies ton coach puis tu mets Sean Payton puis ça donne de quoi. Mais ce gars-là, il a pas de patience, il a pas de. Man, il faisait des calls à Denucci de si tu lances encore de même, on va te trouver une job au Ouais, Walmart. ouais, Non, ouais. ça va, c'est climat de terreur là. Le propriétaire. Hey, tu lancerais-tu mieux le ballon si t'avais le trou de cul serré, toi? tu vas aller travailler chez Walmart. Bye! Voyons, il lance mal. Il est un peu fou, puis on verra ce que ça donne, mais c'est ça. Donc, aucune attente pour les Broncos cette année. Comme les Raiders, c'est des équipes qu'on Hey, peut pas puis vraiment pour vrai, regarder. là, si encore une fois ils nous font le malheur de nous sacrer souvent les Chargers en prime time, Ouais. je me bats avec quelqu'un de la NFL. Aucunement, ils vont faire ça. Je comprends pas pourquoi ils se donnent pas plus de lassitude sur changer les teams d'ailleurs. Ouais. là. Les Jets, l'année passée, là, ça a scrappé Ouais, les beaucoup de Jets, c'est soirées vrai de que- fans de la NFL. Hey, on comprend pourquoi vous les aviez mis là. Là, tu fais une petite vidéo, tu fais Goodall qui fait on va pas se taper du Wilson de soir. Ah non, c'est Tu sais, ça. fait C'est juste. vrai que les Jets l'an passé, je pense qu'on les a vus 6 fois en prime Ouais, time. Là, puis là, c'était- comme c'est interdivision, ils nous vendent un Raiders Chiefs des fois comme c'est un gros affrontement, puis t'es comme on s'en calisse des Raiders. Ah ouais, non, Fait complètement. que c'est ça. Puis ça me gosse quand ils brûlent un prime time, genre Chargers Chiefs, puis qu'après ça, il y a une game Chiefs Bengals qui est dans une après-midi quelconque ou whatever. Là, ça, ils feraient pas ça parce que c'est une rivalité, mais tu sais, des fois, il y a des games bien plus intéressantes qui te sacent l'après-midi que t'es comme tabarnak. Ouais. On va closer l'épisode. Ouais. Notre premier épisode qui déjà là, tire à sa fin. On veut remercier nos commanditaires, Fromagerie Victoria, Mise au jeu plus, Pretty Ugly aussi, qui Ouais. sont nos partenaires pour commencer ce beau projet-là. On vous revoit la semaine prochaine avec les divisions Est et Nord de l'américaine. Donc, à la semaine prochaine tout le monde.